Salut Marion, salut Sarah. Comment vous allez les filles? Yeah, Fatoumata. Comment ça va? Fin de semaine. Mirella, salut. J'ai pas une bonne vue. Dure journée. Ça arrive. Du coup, cocoon. Cocoon en rentrant. Contente de te voir, j'ai pas trouvé la rediff de ton dernier live. Je l'ai publié que aujourd'hui. Donc là, normalement, elle est en ligne sur YouTube. Tu clémentises. Clémentine, salut. Une cousine de prénom. Est-ce que toi aussi t'as souffert? Est-ce que toi aussi t'as galéré avec ce prénom? Non, je rigole. Tous les adultes kiffaient mon prénom et tous les enfants faisaient les mêmes blagues. Mais les adultes kiffaient toujours mon prénom. Mais moi ça va Marion, merci. Ça va très bien. Je sors d'une petite balade de 2h30 là. Ça m'a mise en joie. Et ce matin, j'ai regardé un dessin animé que j'adore, Megamind. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'adore ce dessin animé. Je l'ai redécouvert, donc journée de joie. Qui m'a fait du bien, parce que les derniers jours, j'avais été occupée. Et là, c'était une journée pour moi. Depuis combien d'années tu manifestes consciemment? 0. Je manifeste pas consciemment. Je ne manifeste pas consciemment. Je rêve de choses, j'ai envie de choses, je mets en action des choses dans la direction de ce qui me fait rêver. Je manifeste pas consciemment. Je suis pas en train de activement avoir la certitude que ce que je fais va me mener là où j'ai envie que ça me mène. Donc voilà, moi perso, je sais pas ce que demain me réserve à chaque fois, du coup je j'ai pas de pouvoir là-dessus. Âme de Lila, coucou Lila. Tu connais pas, trop bien. Megamind le feu. Ah, franchement, ce dessin animé, oh là 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 là. Et il y a un autre dessin animé qui est pas du tout connu. Un jour, je me dis, il faudrait que je fasse une vidéo TikTok. Ça va complètement sortir de ma niche, mais franchement, on s'en fout. Avec tous des dessins animés que j'ai vus et je comprends pas pourquoi ils ont pas plus de succès. Mais c'est Seagal et compagnie. Après, moi, je le regarde en anglais, donc en anglais, c'est Storks. Storks. S-T-O-R-K-S. Donc ça veut dire cigogne. Non, pas cigale, cigogne. Cigogne et compagnie. Et pareil, une tuerie ce dessin animé. Avec trop des belles valeurs dedans. Franchement, les dessins animés, moi, ça me met en joie parce que c'est tellement humain. Tout le temps humain, de fou, puis c'est beau, puis c'est rigolo. Puis je comprends pas. Tout à l'heure, je marchais et j'étais en train de me dire pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont obsédés comme moi avec les dessins animés parce que c'est comme... C'est aussi bon qu'un gâteau, c'est aussi bon que... En fait, ça met en joie parce que, je sais pas, les couleurs sont jolies, les personnages sont rigolos, le rythme est parfait, les musiques sont belles. C'est des moments de joie. Des moments de joie. Quand le dessin animé, et ces dernières années, ils nous ont régalé. Franchement, ils ont fait des dessins animés de feu. Dragon, c'est un dessin animé de feu. Il y a des... Moana, c'est un dessin animé... Vaiana, c'est un dessin animé de feu. Là, je me dis, mais on devrait les étudier à l'université. Ça parle tout le temps d'amour, de rédemption, de challenge, de comment on fait des héros. C'est important tout ça. C'est des symboliques, c'est des archétypes qui, franchement, qui transmettent des messages qui sont hyper puissants. Nous, on se balade dans la vie et on cherche tout le temps des réponses à nos problèmes, mais ils sont dans les dessins animés. Vos réponses à vos problèmes. Bon, j'arrête là. J'ai froid The Bee. Chauffage collectif, 19 degrés, c'est un scandale. Chauffage collectif. Oh, quelle horreur.
Rien que ça, énergétiquement, ça veut dire que la chaleur, tu la partages. Même ça, tu la partages. C'est l'idée de partager, c'est l'idée... ça me fait penser à du Verseau, ça, tu vois. L'idée de partager... Verseau poisson, un truc comme ça. Quelque chose qui devrait être juste à toi, tu vois. En mode lion, vierge. Et c'est partagé, tu peux rien faire. Et du coup, tu subis une maltraitance à cause du groupe, à cause d'une société. 19 degrés, c'est n'importe quoi. En plein hiver, on va arriver en décembre, il fait froid à 19 degrés. Et ouais, c'est un scandale. Bah ouais. Révolte-toi intérieurement pour dire c'est pas normal d'accepter la maltraitance. Bah c'est super mon rêve de pas me prendre la tête comme ça. Eh ben écoute, c'est bon, parfait, tu viens de trouver un rêve accessible. J'ai repensé ça, c'était pareil, je pense que c'est hier que j'ai eu ces pensées-là, ou ce matin, je sais plus, ce matin. Et je me suis dit, il y a des gens, quand tu leur demandes c'est quoi leur rêve, ils en ont pas. Et ils savent vraiment pas, puis ils en ont pas, puis il y a rien. Et je me dis, mais en fait, quand il y a rien, c'est que le rêve, il devrait être de rien avoir. Ça devrait devenir un rêve. Ça devrait devenir un rêve d'aimer cette idée que moi, j'aime rien, mais positivement. C'est-à-dire, j'ai envie d'être laissée tranquille, j'ai envie de mener ma petite vie, ma petite routine. Pas forcément... En fait, avant de vouloir de l'extraordinaire dans sa vie, faut déjà que le niveau de simplicité, il soit gratifiant. Faut déjà que le niveau de... Avant de vouloir des grandes choses... Enfin, si on n'a pas envie d'avoir des grandes choses, c'est que... Attendez, j'entends un animal qui mange quelque chose. Ah non, il fait sa toilette, ça va. Enfin voilà quoi, bref, ça pourrait être un rêve de juste être tranquille, ça pourrait être vraiment un rêve. Une fois que tu as un rêve, tu sais vers quelle direction marcher. Ce soir, tu fais des coachings, eh bien, j'ai envie de te dire oui, mais en fait, ça dépend parce que pour le moment, j'aime bien répondre à des questions comme ça, mais en fait, je sais plus répondre à ces questions parce qu'à chaque fois, moi, je crois que oui. Non, mon élastique, j'en ai déjà plus beaucoup. Rends-le-moi, 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 rends-le-moi. Non, rends-le-moi, rends-le-moi. Non. Après, ils disparaissent, j'en ai déjà plus. Donc je ne sais pas s'il y aurait de coaching. Tes chansons sont trop cool, félicitations. Merci. J'ai hâte qu'elles sortent sur Spotify pour que je puisse les écouter dans la voiture. J'ai hâte. On se dit que c'est pour les enfants, oui, c'est ça. Je regarde quasiment que ça en ce moment, putain. Eh oui. Attendez, je redescends là. Hop, je suis fan des dessins animés, Dragon. Petit Pied et Dinosaures, c'est un de mes préférés. Ah, j'ai pas passé le pas de re-regarder ça. Trauma d'enfance, c'est dans mon inconscient loin, loin. Cela dit, j'ai revu sur TikTok un passage, et évidemment, c'est le passage traumatisant. Faudrait qu'un jour, j'ai le courage de regarder, de le re-regarder, Petit Pied. Partage de chaleur, belle image, yes. Le chauffage est-il le reflet de ma vie? En tout cas, il est le reflet de jusqu'à quel point, dans mon ADN inconscient, je suis d'accord de partager quelque chose parce que je ne pense pas mériter de l'avoir juste pour moi. En tout cas, moi, ça m'a frappé de voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose dont on peut faire quoi que ce soit là, comme ça. Mais c'est une idée de commencer à dire... il y a une partie de moi, j'ai pas envie que c'est pas acceptable, donc je commence à imaginer un futur dans lequel... En fait, ça, c'est la Vierge qui doit se rebeller. La Vierge, au bout d'un moment, son corps, il est méga important. Et quand tu peux pas te chauffer correctement parce que tu partages le pouvoir de la chauffe avec d'autres personnes et que t'as pas le pouvoir de choisir ta température, le côté lion-vierge, là, il devrait grandir et devrait se dire ça va comme... Parfois, c'est rigolo, mais on parlait des rêves. Mais quand je repense à ma vie, les choses qui ont amélioré ma vie, les choses qui ont fait que je grignote le plus possible d'avoir une vie qui me ressemble, c'est passé par ce genre de choses. En fait, c'est passé par mon corps, c'est passé par la santé, c'est passé par exactement ce petit truc-là. Et ma petite sœur encore plus. Capucine, elle est encore grave plus sensible à ça, et donc elle m'a beaucoup influencée là-dessus, à regarder les endroits où j'acceptais une forme de maltraitance comme ça, parce que tu penses que tu
mérite pas mieux, c'est comme ça. Et elle, en fait, elle a un corps tellement sensible de vierge, elle a un corps tellement très sensible au niveau de la santé que tu sais, c'est vraiment la princesse au petit pois qui sent tout. Et donc du coup, dès que quelque chose commence à être pas bon, elle peut bouger toute sa vie et pour ne plus vivre ça. Et, euh, et en fait, c'est apprendre à bien se traiter. Et je pense que je l'ai plutôt bien appris avec elle, ça. Parce qu'au début, moi, je mange... Voilà, tu vois, c'est vraiment typiquement, je suis assise dans une position qui me fait mal, mais c'est pas grave, tu vois, je peux continuer. Et avec elle, j'ai beaucoup appris à dire non, non, je m'arrête, je prends soin de me mettre dans une position que j'aime bien, je fais attendre l'extérieur. Et tout ça, ça revient toujours au corps. Et donc parfois, changer de vie, c'est grâce à ça. C'est pas j'ai besoin d'un grand rêve. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est parfois vous pouvez être, bouger dans des directions par de l'inconfort. Sauf que tant que l'inconfort il est accepté parce qu'on pense que on peut pas faire autrement et qu'on mérite pas mieux, tant qu'il devient pas un objectif de ouf, et on va l'accepter très longtemps. Dans l'inconscient, il peut rester très longtemps. Mais quand il y a quelque chose dans le corps qui dit je supporte pas avoir froid, vraiment moi ça me mettrait en colère. Moi je supporte pas avoir froid, donc ça me mettrait en colère de pas pouvoir me chauffer. Je sais que ça pourrait me déclencher un délire de c'est mon objectif, faut que je puisse me chauffer normalement. Et cet objectif-là, s'il devient réel, c'est marrant parce qu'au début, quelqu'un m'a demandé depuis combien de temps je manifestais consciemment. Je lui ai dit que je manifestais pas consciemment, mais en fait, ça, je peux dire que je manifestais consciemment. Mais j'avais pas de garantie que ça marche, mais tu sais, c'est le genre de truc, tu sais déjà que tu vas t'en sortir parce que c'est hors de question. Tu sais, quand un truc est hors de question dans ta vie, c'est là où les choses elles commencent à devenir intéressantes. Quand vous avez des zones qui sont non négociables, vous avez vraiment décidé dans le fin fond de votre cœur, c'est non négociable, la vie, elle a déjà prévu que ça change. C'est obligatoire parce que chez vous, c'est un vrai nom. Et quand c'est un vrai nom, vibratoirement, t'es obligé de faire vivre autre chose à la personne. C'est automatique. Ce qui se passe, c'est que souvent, ce n'est pas un vrai nom. On dit oh là là, c'est chiant, j'aimerais mieux être chauffé, mais c'est pas un vrai je mérite, c'est pas un vrai hors de question que je revive ça. C'est pas assez tranché, c'est pas positionné parce qu'il y a des mémoires de culpabilité, des mémoires de mérite, des mémoires de c'est déjà bien que je sois chauffé, c'est déjà bien que j'ai réussi à trouver ce petit appartement, donc ça marche, hein, les c'est déjà bien, on est déjà content de certaines choses. Où on n'ose pas imaginer plus, où on est en loyauté à des ancêtres qui étaient pauvres, etc. Mais en fait, à un moment, le corps, grâce à la frustration, et ça c'est très vierge, je supporte plus d'être mal chauffé, vous pouvez, quand vous décidez, ça je veux plus le vivre, vous n'avez pas idée de ce que la vierge peut bouger dans un monde quand quelque chose c'est plus possible. Son corps devient vibratoire, elle dit ça je ne peux pas, je ne peux plus, et paf, les vibrations s'activent. Et moi, ma vie, elle a pas mal changé comme ça. C'est vraiment des trucs de ça bouge quand je ne peux plus, quand je ne veux plus. Moi, je ne voulais plus être orthophoniste. C'était vraiment écœurant. Mais écœurant à un point, je ne veux plus. J'étais en Thaïlande, quand j'ai pris cette décision. Je rentrais chez moi. Dans ma tête, je mettais plus un pied dans le cabinet. Si je remettais un pied dans le cabinet, c'était pour prendre mes affaires. C'était tellement sûr. T'es tellement sûr qu'en fait ensuite ça manifeste rapide, ça manifeste bien, ça manifeste. Mais pour ça, il y a un positionnement où le dégoût, ou la colère, ou l'énervement, ou tout ce qu'on veut plus, doit être réel. Réel avec un positionnement ferme et autonome. Ça veut dire, je prends la responsabilité que quand je dis non, je m'ouvre à ce qui va se passer derrière. Ce qui se passe, c'est que très souvent, pourquoi ça marche pas chez certaines personnes, c'est parce qu'elles ont juste beaucoup de colère, mais à nouveau, leur positionnement n'est pas dans la foi. Tu vois, moi j'avais la foi que quand j'arrête l'orthophonie, j'étais tellement connectée au bonheur, de récupérer ma liberté, que c'était très positif tout ce que j'ai vécu, parce que j'étais connectée au positif. Il y avait plein de négatifs, hein, franchement la dette que tu te prends, les clients, les sous que j'ai perdus dans le cabinet où il fallait que je le paye encore 6 mois, mais je m'en foutais quoi, j'étais sûre, j'ai décidé. Et le truc quand les gens veulent changer de vie, c'est que généralement, ils ont que les sentiments, de l'envie de changement, mais il y a trop de peur. Il y a trop de peur et il y a trop de croyances qu'on va perdre plus que ce qu'on gagne. Et parfois, souvent, parfois c'est réel, hein, c'est ce qui fait qu'il y a
des timelines un peu précis sur lesquels les choses marchent, et que si tu le fais trop tôt, ça marche pas. Donc parfois c'est juste, et parfois la peur, il y a une timeline qui va dire là, tu as une opportunité de, malgré la peur, agir. Et si elle est loupée, on repart pour un cycle de plus en plus chiant. Parce que moi, quand j'ai quitté l'orthophonie, il y avait la peur. Hein. Il y avait grave la peur, mais il y avait la joie de la décision. Voilà, tout ça pour dire que quand vous partez de petites conneries comme ça, mais des inconforts, quand vous y donnez de la valeur, à dire je mérite mieux que cet inconfort, il se passe des choses. J'ai un petit peu froid. Je vais chercher un truc. Je vois mon chien. Je trouve pas mon... Bon, j'ai pas trouvé le gilet que je voulais, mais ce truc ira très très bien. Et voilà, un confort, je mets en pause mon TikTok et je vais me mettre en confort. Et ça, c'est des trucs que j'ai dû apprendre. Hein. Attendez, je redescends parce que là... c'est le royaume. Merci, Pomme, c'est gentil. J'aime bien cette couleur aussi. Daddy issues avec le Roi Lion. Franchement, je pense qu'on a tous des daddy issues avec le Roi Lion. Je pense que c'était collectif. Je suis presque à régler ma vie, puis... Pouf, le cercle recommence, les mêmes problèmes. Ouf. C'est intéressant ces moments-là. Faut pas se blâmer, hein, les cycles, c'est normal, c'est normal. Que pourrais-tu dire sur les non-dits? C'est un sujet qui me vient. Si tu peux être un tout petit peu spécifique avec une question qui te concerne, par exemple, je peux être plus performante qu'un truc trop vaste, dans lequel je peux partir n'importe où. Je peux pas être optimale en ayant froid, en plus j'ai du mal à réfléchir. Mais de ouf, mais de ouf. Mais franchement, la chaleur c'est hyper important. Moi, dès que j'ai froid, c'est pareil, je me rends compte, parfois je me lève le matin, tant que j'ai pas fait le feu, j'ai envie de rien, puis je suis un peu maussade, et je fais le jeu, je fais le feu, j'ai de la joie, tu vois. J'ai de la joie, ça y est, et puis tu sais, je bouge mieux dans ma maison. Quand j'ai froid, je reste sur le canapé. Quand c'est bon et que c'est tempéré, mon corps est plus ample. Si mon corps est plus ample, la circulation est plus efficace. Si la circulation est plus efficace, tout va mieux. La circulation, c'est le mot-clé de la vie. Pour moi, ça va avec la vitalité. Quand vous avez circulation, vitalité, la joie, elle est pas loin derrière. Et du coup, productivité. Productivité qui va avec. J'ai un blocage énergétique au niveau du plexus solaire qui peut faire très mal ou très intense. Oh, blocage énergétique au niveau du plexus solaire qui peut faire très mal ou très intense. Pourquoi énergétique? S'il fait très mal, il est physique. Je partirai d'un truc, je repartirai sur le physique pour commencer. Sur mettre des mots très très simples dessus, des mots d'enfant. Pour m'aider un peu, parce que moi, dès que ça part en énergétique comme ça, je sais pas, c'est pas mon domaine. Enfin, c'est mon domaine, mais posé comme ça, je sais rien faire. Un rendez-vous avec un thérapeute qui donne l'impression d'un combat et d'un jugement, voire même une attaque normale. Bah, vu comment la question est posée, t'as la réponse, hein. Le simple fait que tu te poses cette question de cette manière-là et que tu as mis les mots de cette manière, tu as déjà ta réponse. Donc la vraie question est pourquoi j'y suis encore, pourquoi j'y reste, et parfois on vit ce genre de choses pour justement apprendre à s'en dépatouiller, apprendre à oser dire ce qu'on pense. Parfois c'est cool de pas fuir dès que c'est inconfortable. Parfois c'est une réponse à pourquoi j'y suis encore. Mais parce que l'âme, elle a décidé qu'il y avait... Enfin, l'inconscient est encore là parce que c'est bizarre, j'ai l'impression de me faire maltraiter, mais en vrai, j'ai pas peur. En vrai, je sens que je peux redominer la situation.
Et donc c'est pour parfois apprendre à se positionner dans des jeux de pouvoir et aller jusqu'au bout de se connaître là-dedans. Donc, à voir, laisser le corps faire si on a envie d'aller au bout de l'expérience et d'y aller encore une fois, ou d'arrêter maintenant parce qu'on sent que ça sert à rien. Dans ce genre de moment, c'est vraiment un apprentissage de... Peu importe le choix qu'on fait, l'idée c'est de sentir qu'on apprend. L'idée de sentir qu'on a appris. Si on quitte ce thérapeute, ok, j'ai appris à me respecter. Si je reste avec ce thérapeute, mais que j'apprends à dire ce que je veux dire, ben j'apprends à me confronter. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise voie. En tout cas, tant que c'est ouvert à l'idée de continuer à y aller et que ça te pose question, peut-être qu'il faut continuer d'y aller pour aller jusqu'au bout. Parce que sinon, tu serais déjà en mode, ben je la vois plus. Enfin, si à un moment c'est trop négatif et que c'est pas du tout agréable, en fait, on serait déjà en train de dire, bon, bah non, je change. Si on y est encore, c'est peut-être on est encore en train de se demander mais est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est normal, est-ce que voilà, ce moment où on apprend à se respecter, ce moment où on apprend à se dire où sont mes limites, est-ce que je suis en projection, est-ce que c'est moi qui suis trop susceptible, c'est un moment où on se pose des questions et parfois pour avoir des réponses, bah il faut y retourner. Il faut retourner voir le thérapeute. J'ai un chauffage d'appoint caché sous plein d'affaires, je n'y aurais jamais pensé sans cette conversation. Tu te rends compte, Fatoumata, que tu avais symboliquement, hein, tu avais la clé en toi et tu n'es pas allé la chercher. Tu n'es pas allé chercher le confort qui est autour de toi. Tu te rends compte? Donc là, ça veut dire, ok, il va falloir que je fasse plus attention à décider que le bien-être de mon corps, c'est une priorité, c'est pas rien. Énergétiquement, symboliquement, si je commence à avoir des pensées qui s'occupent de mon corps plus régulièrement, vous verrez, vous changerez de vibration. Vous mettrez dans votre inconscient plus d'expansion au niveau du corps, plus d'expansion au niveau de la matière, c'est plus d'abondance. De toute façon, ça, c'est un truc... c'est une loi pour moi, expansion dans le corps, expansion de vie, en fait. Et opportunité de changement, et tout le blablou. Des ressources cachées, c'est ça, exactement. Si j'y retourne, c'est pour cette fois pour être adulte à adulte. Yes, ok, bah c'est cool, t'y retournes avec ton objectif, donc ça c'est chouette, avec une intention. Au sujet des non-dits, les non-dits relationnels, je ne sais toujours pas dire ce que je pense en vrai. Et c'est encore trop vaste pour moi. Et en fait, je te fais un peu travailler, Pomme, là-dessus, parce que quand il y a quelque chose qui t'intéresse comme ça en sujet, mais que tu prends quelque chose de vaste, c'est un travail de d'abord te l'approprier. C'est déjà une première partie. En tout cas, je serai plus efficace sur le sujet, mais surtout, ça te servira beaucoup plus si on arrive à trouver le cœur du truc qui te pose. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc que tu as vécu, ça peut partir d'un inconfort, mais il faut réduire la globalité à qu'est-ce que je viens vraiment demander sur le sujet des non-dits. C'est un travail parfois d'oser parler de vous, d'oser parler réellement de ce que vous voulez et de pas être dans un truc vaste. C'est un travail énergétique, de centrage. Ce que je pense vraiment, surtout quand ça concerne mon fils et l'école. Eh oui, parce que t'es pas au centre, tu vois, c'est sur ton fils et l'école. Enfin, t'es au centre, mais on voit que c'est en dehors de toi. Donc il faut trouver en quoi ça t'affecte et en quoi ça t'impacte. Oui, je me rends compte, c'est dingue, merci à toi, ben, avec plaisir. On en apprend toujours ici, dis donc. J'apprends à nager depuis quelque temps, j'ai une panique folle de ne pas pouvoir respirer. Ben, trop bien, bravo, Mimi Cracra. J'adore ton pseudo. Ça vient de me ramener en arrière dans l'enfance. Mimi Cracra, l'OL aime ça.
C'est trop bien d'apprendre à nager. Bravo. T'es spécialisé en astro. Je dirais plus passionné ou anciennement passionné d'astro plutôt que spécialisé. C'est un loisir symbolique pour mon esprit, c'est de la stimulation symbolique pour mon esprit, et ça m'aide, et ça m'a aidé, ça continue de m'aider, mais je ne me sens pas spécialiste. Voilà, ça y est, je suis en bas. Ça y est, je suis en temps réel. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à partager le live. Voilà, je le dis. Je le dis jamais, là je le dis. Ça me contracte tout le corps quand mon fils me dit qu'il n'a pas été cru à l'école par les maîtresses. Bah oui, hein, c'est normal. Hein. C'est normal que ça contracte, c'est l'empathie de ce que toi aussi tu pourrais vivre si t'étais lui. À la fois, il faut se faire guider par ses émotions pour suivre des choses qui vont être importantes à ouvrir et à régler, et en même temps, il ne faut pas se faire dominer par ses émotions qui sont, voilà, je ressens de l'injustice, donc je vais aller tout défoncer. Voilà, il y a ce petit juste milieu de dire, ok, ça me touche, j'aime pas cette injustice-là. Comment est-ce que, en tant qu'adulte, je vais la régler? Comment est-ce que je fais en sorte que mon fils se sente cru à la maison, ce qui est le plus important? Comment faire en sorte qu'il ne développe pas non plus une colère contre l'extérieur qui viendrait de moi? Donc comment rester assez juste par rapport à ça et laisser les perspectives ouvertes qu'il y ait eu un malentendu? Et pour être sûr que ce soit vraiment un malentendu, eh bien je vais aller me déplacer à l'école et éclaircir ce malentendu. Et je pourrais donc confirmer qu'il y a soit vraiment une injustice que je vais aller régler d'adulte à adulte avec l'école, soit je me rends compte qu'il y avait donc un malentendu et je pourrais donner plus d'informations à mon enfant. Voilà, donc il y a des actions à faire quand on suit le fil de la responsabilité. C'est-à-dire, il y a de l'émotion en tout premier lieu. Et comment est-ce que cette émotion m'invite à une expérience et une aventure où il y a de l'action, sans que l'émotion me domine et fasse de moi quelqu'un de juste complètement émotionnel. Il y a une théorie qui dit qu'il y aurait 13 signes astrologiques. Oui, je suis allée voir cette théorie. Bah écoute, moi je suis du genre à tout prendre, hein, donc franchement... Moi, c'est fini l'époque où j'essaye de savoir c'est quoi la vérité, si tu veux. C'est terminé, ça m'a rendu folle, ça m'a fait frôler la folie. Ça fait frôler la folie, l'orgueil, puis d'un coup t'as le doute, puis d'un coup tu veux tout arrêter en astro, puis dans la vie de manière générale tu veux tout arrêter parce que d'un côté tout le monde, tout le temps, il y a toujours des vérités partout. Moi, je suis heureuse depuis que j'ai arrêté de me torturer l'esprit sur la vérité. La seule vérité qui m'intéresse, c'est celle de mon corps, tout le reste, je ne l'ai pas. Donc, je suis capable d'être certaine que certaines choses sont vraies parce que je les expérimente pour moi. Maintenant, tous les trucs en dehors de moi, ce genre de trucs, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Moi, 12, ça me convient parce que ça me facilite la vie. Il y a 6 axes, c'est très symétrique, c'est parallèle, j'aime bien. La vérité sur quoi? C'est nanana. Même si j'ai des preuves, nanana. Si à un moment ça me flash que 13, même si quelqu'un vient me dire que ça devrait être 13 et que je le crois, je vais continuer à faire ce qui me met en joie. Donc pour le moment c'est 12 signes et 13 signes 13 signes c'est rigolo. Et voilà, je ferme pas du tout la porte à 13 signes, mais c'est juste je sais pas quoi en faire. Pas trop quoi en faire du 13e. Je m'y suis un petit peu intéressée, évidemment, je vois ce que c'est, je connais, etc. À un moment, quand je faisais les sketchs sur les 12 signes, bah, tu vois, je me suis dit, bah, je vais introduire le 13e, donc je peux m'en servir pour de l'art. Mais sinon, sincèrement, je m'en fous. Je m'en fous total. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans l'astro, j'en ai plus rien à carrer. De manière générale, dans la spiritualité, ce qui est vrai, ce qui est faux, ça m'a pompé d'essayer de trouver. Donc maintenant, la spiritualité, c'est dans mon corps, dans ma vie. Quand c'est en dehors et que j'ai pas la réponse, ben je m'en fous.
Donc je ne sais pas t'aider là-dessus. À la maison, l'enfant intérieur, oui. À la maison, il est reconnu, cru, choyé même. Et école, pas terrible. Merci de nous réveiller de nos pensées pour penser à tapoter. Merci Echo, merci beaucoup. Pour ceux qui y pensent de temps en temps, ça fait plaisir. C'est cet exercice qui me coûte d'aller rencontrer 12 fois l'enseignant. Merci la diva. Oh, c'est joli. Ça me fait penser à Ariel. Cet exercice te coûte. Alors cet exercice te coûte parce que il va justement venir pointer l'endroit de tes failles, l'endroit où je vais être émotionnelle plutôt que responsable. Je vais être énervée, il va me toucher, je vais devenir émotionnelle et devenir à mon tour injuste. Donc ça se travaille. Et donc c'est normal que ça te coûte de l'énergie pour le moment parce que ça coûte toujours de l'énergie tant que la pierre précieuse n'est pas polie. Ça restera un caillou un peu rude qui prend les vents et marées. Et pour polir un peu le caillou en diamant, il faut pas avoir peur d'aller dans certaines expériences et de s'accompagner en sachant que c'est une expérience. Tu programmes que c'est une expérience. Tu décides, tu te le programmes un peu comme ça. Tu dis, je décide pas quand je vais y aller, mais je le mets dans mon inconscient, cette envie qu'à un moment je le sens, j'irai confronter. Juste tu le programmes. Ça, moi c'est comme ça que je parle à mon inconscient, c'est qu'il y a des trucs, je sais qu'à un moment il faudra que je le fasse, mais pour pas me stresser et pas me mettre en trauma, je ne décide pas quand ou comment, je me mets de la douceur, du temps, et je dis juste un moment, quand je sentirai que je serai prête, je prévois d'y aller. Et là, vraiment ça arrive. Il y a des moments, ça y est, dans ma ligne temporelle, je sens que ça y est, aujourd'hui c'est le moment, je peux le faire. Mais il faut être attentive à ça. Si j'ai programmé un jour, je vais faire ça, il faut que je sois quand même attentive dans mon quotidien, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je sois attentive quand il y a des opportunités, que je surpasse mes peurs. Si vous programmez jamais de surpasser vos peurs, si c'est pas dans vos programmations, si c'est pas dans vos désirs de vie, de dépasser vos peurs, vous ne le ferez juste jamais. En fait, c'est simple, c'est comme ça que la peur gagne. On n'a juste jamais prévu de s'y confronter. Les gens qui ont prévu un moment de se dire ça, un jour, quand même, j'aimerais changer au niveau de ma personnalité de ça, j'aimerais avoir plus d'assurance là-dessus, plus vous êtes précis, j'aimerais avoir une meilleure communication, plus vous faites ça, plus vous programmez des choses. Mais programmer, c'est pas juste je prie et j'espère. Programmer, c'est je dois sentir en moi le courage et l'audace de challenger ma passivité, de challenger la vie qui juste m'offre ce qu'elle a à m'offrir parce que je pense que c'est tout ce que je mérite. L'univers, il aime bien, et je parle pas du tout d'un point de vue affectif, je parle d'un point de vue très mathématique, très vibratoire, très en résonance. L'univers, il fonctionne bien avec les intentions fortes. Et les intentions fortes ne doivent pas être créées mentalement, elles doivent provenir du corps. Ça veut dire il y a un inconfort qui commence à me saouler, et je décide de le prendre en charge. Je décide que cet inconfort, dans mon futur, il changera. Voilà, ça, c'est de la programmation. Vous faites ça, vous êtes occupé toute l'année. Toute l'année, voilà, c'est des... Moi, quand j'ai voulu vraiment changer de vie, il y avait souvent des trucs comme ça. Il y avait même quand j'étais orthophoniste, j'avais déjà des programmations. J'étais déjà en mode... Mon tout premier bureau d'orthophonie, il était sans lumière. Et je sais que les 6 mois où j'y suis restée, je savais que mon prochain cabinet, j'allais avoir 3 grosses baies vitrées. Je les voyais, tu vois, c'était, je voulais de la lumière, je voulais de la vue, parce que ça m'a saoulé en fait, ce truc sombre. Il m'a saoulé, mais je l'ai laissé macérer. Quand à un moment, j'ai senti qu'il y avait une opportunité de changer de cabinet, je l'ai chopé. J'aurais pu rester dans le même cabinet, elle me l'avait donné pour 10 ans. Mais le simple fait que souvent, le matin, j'arrive et j'y pense, tu vois, je pense que c'est sombre, et je laisse l'inconfort entrer dans tout mon corps pour macérer et dire ça faudra que ça change, ça faudra que ça change. Le moment où je sens que ça y est, j'en peux plus, ça y est, je décide de changer de cabinet. Et je l'avais vraiment imaginé, ce cabinet, j'avais juste imaginé la luminosité. Et peu de temps après, je suis tombée dessus, j'ai fait des recherches, et à un moment sur Le Bon Coin, je vois un cabinet, il y avait vraiment des grosses baies vitrées, c'était à Toulon, et ça donnait sur la grande place de Toulon.
Et c'était vraiment en plein centre-ville. Et vraiment, tout le mur, c'était des vitres. J'ai dit, c'est ça, c'est lui. That's the one. Et quand j'y suis allée, j'étais... toute l'année où j'y étais, j'étais comme ça à la fenêtre. Je regardais le marché de Noël, je regardais les gens passer. Et alors après, la prochaine programmation a été toute l'année de me dire, je devrais être ces gens-là, j'ai rien à foutre ici, je devrais être dehors. Quand les gens sont dehors là et qui sont au marché de Noël, mais qu'est-ce que je fous ici là à travailler, je devrais être dehors. Les gens que je vois passer en vélo, avec les gens avec leurs chiens, les gens qui viennent boire un verre, je dis mais qu'est-ce que je fous là, je devrais être dehors, je devrais être dehors, je devrais être dehors. Et quand tous les jours pendant un an tu regardes dehors et tu dis je devrais être dehors, à un moment t'es dehors. À un moment t'es dehors et puis ça c'est de la programmation parce que les pensées que t'as eues, elles doivent macérer dans une forme d'insatisfaction pour qu'à un moment ça explose. Mais c'est pas vivement que l'univers me trouve une solution pour que... si, ça y était, un moment je sens qu'il me faudra de l'aide pour sortir d'ici. Mais j'avais déjà une volonté forte de me dire, ce sera pas ma vie. Je le savais, ce sera pas ma vie. Et je sortais de 6 ans d'études pour ce métier. Donc généralement, t'oses pas trop te dire ça. Mais moi, je le savais. Franchement, au bout de quelques mois d'orthophonie, j'étais en mode, non, ça peut pas être ma vie. Mais n'importe quel travail, j'aurais fait n'importe quel travail. Quand je l'ai fait au bout de 6 mois, à un moment, je me dis, ok, ça y est, c'est ça le reste de ma vie, c'est ça. Jusqu'à ma mort, jusqu'à ma retraite, c'est ça. Je fais la même chose. Je viens dans ce cabinet, je fais des trucs et je rentre chez moi. Hors de question, impossible, impossible. Donc je savais déjà que j'avais un destin qui allait me faire bouger, Mais, tu sais, parfois tu l'attends le destin. Et tous les jours, tu vas au cabinet d'orthophonie et tous les jours, tu revis la même journée et tu te dis, putain, le destin, c'est quand? Parce que bon, s'il vient dans 10 ans... Et en fait, à un moment, j'ai eu un burn-out et je l'ai chopé, le burn-out. Et c'est ça que les anciennes générations ne faisaient pas. Ils font des burn-out et ils ne les chopent pas comme possibilité de transformation. Ils essayent de guérir de leur burn-out pour retourner au boulot. Ce qui est complètement fou pour moi. Moi, au premier burn-out, j'ai eu un premier burn-out au bout d'un an. Un an dans ce cabinet-là. Et c'était un burn-out de à quel point j'avais pas envie d'être là. Alors que j'aimais bien ce que je faisais. C'était cool. J'ai pris ce burn-out, je suis partie en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai écouté des vidéos, des machins, des trucs. Et à un moment, j'ai une vidéo de Aurore Rogier qui disait, pour tous ceux qui pensent à quitter leur métier, les guides disent que c'est maintenant. Et à l'époque, j'étais à fond encore branchée les guides et tout. J'étais dans ce New Age un peu là. Et donc du coup, tout ça, j'y croyais à fond. Et je donnais encore énormément mon pouvoir aux synchronicités à l'extérieur. Cela dit, ça m'a aidé. Parce que du coup, quand la vidéo d'Aurore, elle a dit « Les guides disent que c'est maintenant, pour tous ceux qui veulent quitter leur poste, c'est maintenant, il y a une ouverture. » Putain, j'ai entendu ça, il était 4h du matin, je m'en souviens. Je regardais sa vidéo, je crois qu'elle était en live. J'ai dit « C'est bon, c'est mon signe. » Et je savais que quand je rentrais, je quittais le boulot. Grâce à ça, grâce à cette vidéo-là. Elle venait confirmer tout ce que je pensais. Donc je donnais énormément mon pouvoir à l'extérieur. Mais ça m'a bien aidé. Aujourd'hui, je fonctionne plus comme ça. Même si je vois une vidéo qui me dit ça, je la prends comme un signe, mais je continue à suivre mon corps. Là, j'étais très impulsive, très impulsive. Donc j'ai fait ça et j'ai quitté le boulot et donc c'était très bien. Mais financièrement, c'était cata. Si j'avais attendu 6 mois de plus et que j'avais travaillé une transition tranquille, sans panique, je m'en sortais mieux financièrement. Mais d'un autre côté, la vie a fait que j'ai pas du tout eu de problème financier parce que ma sœur, à ce moment-là, elle prenait un camion, elle avait des sous, prenait un poids lourd, elle avait des sous de côté, et moi j'ai emménagé dans le poids lourd avec elle, et je sais pas comment je me suis démerdée pour pas avoir de problème financier. J'ai retravaillé un petit peu chez un primeur de fruits et légumes, mais je ne sais pas comment je me suis démerdée pour ne pas avoir de soucis financiers. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Parce que t'as le truc de N+1 où tu dois payer des impôts quand tu quittes et tout, enfin je sais pas. Je crois que j'avais 10 000 de dettes, je sais pas comment j'ai foutu. J'ai pas eu de problème. Donc, c'était juste. C'était juste. Voilà. Comment faire pour déplaire aux gens? J'en ai assez de vouloir plaire, je gagne peu à ça. Comment faire pour déplaire aux gens? Fais-le. Chaque fois que tu essayes de chercher autre chose que juste le faire, tu vas mettre longtemps.
En fait, ça, si tu essayes de passer par la tête pour changer ta vie, ça devra passer par le courage du corps. Vous avez les réponses à ce genre de questions, c'est juste que vous les voulez pas. Vous voulez les mentaliser, vous voulez les analyser, vous voulez des protocoles, vous voulez des actions concrètes. Il n'y a pas. En fait, vous avez l'action. L'action, c'est je dois m'autoriser à déplaire. Il n'y a pas ensuite à trouver un protocole, il y a à le faire. C'est juste que dans le faire, vous devez vous accompagner avec énormément de bienveillance dans l'idée que c'est un objectif de reprogrammation. C'est un objectif, c'est pas fait pour faire du mal à l'autre, c'est fait pour avancer sur enlever la loyauté que vous avez. Tant que vous posez trop de questions, vous passerez pas à l'action. Donc, si tu as déjà ton objectif, que le but c'est d'arrêter de vouloir plaire et d'essayer de déplaire, arrête d'essayer de trouver 30 000 couches à cet objectif. T'as un objectif, tu l'appliques. Il y a des gens, ils en sont même pas au stade d'avoir cet objectif. Il y a des gens, ils savent pas ce qui va pas dans leur vie, ils ont pas identifié qu'il fallait qu'ils apprennent à déplaire. T'en es là, c'est le dernier objectif mental, hein. Il y a quoi derrière? Il y a l'action. Il y a l'action. C'est ce qui va faire la différence entre les gens qui vont rester encore 3 ans de plus à chercher des synchronicités avant de passer à l'action et les gens qui passent à l'action. N'attends pas d'avoir une forme de truc qui va te dire ça y est, c'est bon, c'est aujourd'hui. T'as déjà ton objectif, ça veut dire que ta divinité elle a déjà bossé avec toi, elle t'a déjà envoyé la direction, elle t'a déjà envoyé c'est quoi qu'on veut faire, maintenant elle attend. Elle se met en salle d'attente et elle dit maintenant elle sait tout. Il va falloir que elle essaye. Et quand elle essayera, nous on redescendra aider parce qu'il y aura à nouveau du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement et il n'y a rien qui se tente, il n'y a pas d'action au niveau du divin, il ne peut pas descendre dans un truc qui est non-mouvement. Ça n'intéresse pas le divin, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas, une plante ne peut pas pousser dans une terre non aérée. C'est-à-dire quand il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, il n'y a pas d'aide. Vous voulez de l'aide dans votre vie, mettez des choses en mouvement. Peu importe si c'est nul, si vous les jugez, mettez des choses en mouvement. On s'en fout si ça va nulle part, on s'en fout si ça échoue. On s'en fout si c'est même pas... Le tout, c'est que ça aille dans une direction qui fait sens par rapport à un objectif. Et l'objectif, il a pas à être fou, hein. L'objectif, c'est si tu sais pourquoi tu dois déplaire, ce sera facile, ce sera plus facile. Si tu sais pas pourquoi t'en es là, si tu sais pas pourquoi t'en es arrivé à la conclusion de je dois déplaire et que c'est un truc que tu dis comme ça parce que t'as vu que ça marchait bien chez les autres et que c'était une phrase qui était cool, ça marchera pas. Il faut que tu saches dans tes tripes pourquoi t'en es rendu au point où tu dois déplaire. Faut que tu contactes de la colère, faut que tu contactes de l'insatisfaction, faut que tu contactes une envie profonde que la vie elle change parce que tu ne te supportes plus. Quand tu ne supportes plus le sacrifice que tu fais et que tu arrêtes de l'excuser, tu changeras. Tant que ton sacrifice quelque part il est dans garder un confort, c'est qu'on n'y est pas encore. Les choses, elles bougent quand vous en avez marre de vous-même. Les choses, elles bougent quand vous ne pouvez plus supporter un truc chez vous. Tant que c'est chez l'autre, ça pourra durer une éternité. Tant que c'est les autres qui vous insupportent, les injustices à l'extérieur, les gens qui sont mal polis, les gens qui sont pas respectueux, les gens qui m'écoutent pas, qui m'entendent pas, tant que vous avez cette énergie qui fuit vers l'extérieur, vous ne bougerez jamais. Rien ne changera jamais dans votre vie. Vous pourrez analyser tout ce que vous voudrez, ça ne changera jamais. Le jour où quelque chose bougera dans vos énergies, dans votre vie, c'est parce que, au lieu de verbaliser l'extérieur, vous direz « j'en ai marre de moi » qui accepte ça. J'en ai marre de ma passivité face à ça. J'en ai marre du sacrifice dans lequel je suis pour que l'autre se sente mieux à ma place. Et vous devrez avoir zéro colère contre l'autre. À ce stade du changement, l'autre devra être insignifiant. Vous ne devez pas avoir une goutte pour penser à lui. Zéro colère, c'est en fait, je commence à comprendre, je suis en colère contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Putain, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de pas pouvoir dire ce que je pense, j'en ai marre de pas pouvoir juste agir, j'en ai marre de pas savoir ce que je pense, ce que j'entends. J'en ai marre de vivre tout le temps les mêmes putains de trucs, de vivre petit, de vivre... J'en ai marre parce que je sais que c'est comme ça que je me traite. J'en ai marre parce que c'est comme ça que je sens que je ne me veux pas assez de bien. J'ai trop peur. En fait, pour moi, tout se ramène à la peur. Voilà, j'ai trop peur. J'ai peur de ce qu'on va penser, j'ai peur de bouger, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà, j'ai peur de perdre du confort, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur. Je ne crois pas que la vie va m'aider. Tant que vous êtes là-dedans, tant qu'il y a de la peur, vous trouverez un moyen, quelque part, de pas bouger. Pourquoi j'arrive à la peur?
Oui, c'est que tant que la peur, elle n'est pas vue, vous aurez toujours de toute façon... vous serez sur l'extérieur. L'idée... Oui, non, mais voilà, j'arrivais à ça. L'idée, c'est que vous devez en avoir marre un moment d'avoir peur. Voilà, c'est ça pour moi qui déclenche le changement. C'est quand on passe de la peur à la colère. Et la colère, généralement, on l'utilise donc contre les autres. Quand la colère, vous comprenez que celle que vous portez, vous devriez la mettre contre vos peurs, les choses s'arrangent. Quand la colère, au lieu de la mettre contre les autres, vous apprenez à comprendre qu'à la base, elle doit être contre vos peurs, elle doit être là pour dire « mais qu'est-ce que c'est chiant d'avoir peur, ça limite ma vie de malade ». Quand ça vous brûle de l'intérieur parce que vous comprenez réellement, vous ressentez la vie dans laquelle vous êtes à cause de vous. Et à cause de vous ne doit pas déclencher de la culpabilité, ça doit déclencher une compréhension, mais quel temps vous avez perdu à analyser comment l'extérieur vous mettez là, combien de temps vous perdez à focus sur pourquoi l'extérieur vous limite. Vous devriez avoir une colère qui embrase l'intérieur et qui est mais ça y est, j'en peux plus de moi en fait, j'en peux plus d'accepter certaines choses. Mais ça doit être une colère à nouveau vraiment de compréhension profonde de ça y est, je me vois, ah là je me suis vue me limiter, là je me suis vue me sacrifier, là je me suis vue pas dire la vérité, là je me suis vue me faire toute petite. C'est de la colère qui doit être basée sur une véritable expérience corporelle. Si c'est juste mental, oh allez, ça y est, j'en ai marre de trop me limiter dans ma vie. Allez, ça y est, je vais me battre. Ça y est, qu'est-ce que je dois faire? J'en ai marre. Si c'est mental et qu'il n'y a rien, que ça pose sur rien, que vous voyez pas c'est où les endroits que vous merdez, ça bougera pas. Ça bougera quand vous faites l'effort d'observer des endroits où ah putain, ici, je me suis pas respectée. Là, je me suis pas écoutée. Là, et ça, pour que vous vouliez que ça change, oubliez les autres, oubliez de trouver un coupable, oubliez tout ça. Vous devez tout tourner vers vous-même. Imaginez que toute l'énergie que vous auriez mis sur c'est à cause de ça, telle circonstance, c'est c'est machin, c'est trucs, c'est chiant, tout ça, vous le mettez, toute cette colère, vous le mettez sur vous, mais pas dans un sens de blâmer, hein, vraiment dans un sens de ok, c'est à moi, c'est chez moi que ça doit bouger. Ça bougera, mais c'est mathématique, quantique, énergétique, algorithmique, vibratoire, fréquentiel. Et je ne peux pas vous le dire autrement, ça bougera, c'est une loi de l'univers, ça bougera, parce qu'en vous avez compris comment le changement, il œuvre. Donc la personne qui m'a demandé au début si je manifestais consciemment, la manière dont elle posait la question, non, je manifeste pas consciemment parce qu'elle parlait des pensées et tout machin. Mais là, ce que je vous partage, ça, je le fais consciemment. Moi, je sais quand quelque chose va changer dans ma vie. Je le sais en avance. Parce que quand je me mets à bosser dessus, c'est des lois que j'applique. C'est des lois, mais c'est même pas mental, c'est je le sais que ça va changer. Parce que je l'ai vraiment dans mon corps. C'est décidé, c'est terminé. C'est cette Clémentine-là, elle doit plus exister. Cette version-là, j'en veux plus, ça y est, j'en veux plus, et j'en fais un objectif que ça bouge. Quand vous faites un objectif que quelque chose bouge en vous, mais peu importe, ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fout, ça changera. Ça changera parce que 0 goutte d'énergie sur dehors ou l'extérieur. C'est tellement profondément interne, ça ne peut que bouger. Ça ne peut que bouger. Les seules choses qui font qu'on stagne, pour moi, c'est quand on a invité l'extérieur. Ou on change pour les mauvaises raisons. On se dit que si on change, c'est bon, l'autre il souffrira. Tu vois, en fait, à partir du moment où tu bouges pas, parce que bouger, ça doit être inspiré par le divin, tu vois. Ça doit être inspiré par un truc qui arrive à sa fin de chapitre. Et c'est pour ça que c'est pas mental. C'est pour ça qu'il faut pas se blâmer tant que vous n'avez pas bougé d'appartement, tant que vous n'avez pas bougé de posture. Vous blâmez pas trop, parce que ce genre d'énergie qui monte, elle doit monter suffisamment pour qu'à certains moments du cycle, ça puisse exploser. Donc, ça sert à rien d'être trop en avance avec ce genre de truc. C'est pour ça que je vous dis, c'est des objectifs long terme. Ensuite, on s'en fout quand, comment, où. Mais vous devez décider. Vous devez décider, certaines choses, elles vont bouger. Même si c'est pas cette année, vous devez imaginer un futur, parfois, et c'est pas un futur avec la tête, c'est vous devez sentir ça, je sais que dans mon être, ce sera amélioré. Comme un ordinateur. Ça, dans mes versions améliorées, il y aura ça. Il y aura ça. Basé sur des inconforts et non sur des loisirs de la tête que j'aimerais bien être ça comme personne. Si, vous pouvez le faire. Mais plus ça répond à un besoin du corps, plus c'est juste. Plus c'est réel, plus c'est centré, plus c'est prioritaire.
Parce que vouloir ressembler à quelque chose comme ça, mais on ne s'est pas occupé des tripes, on est déjà dans des idéaux, des nouveaux idéaux qui se raccouchent, je suis allée très vite, qui se rajoutent sur des couches déjà existantes, mais j'aime beaucoup se raccouche. Ça se raccouche, voilà. Bref, c'est très taureau orthophoniste, c'est intéressant comme vision. J'aurais jamais pensé. Oh, ça faisait un peu plus de 20 minutes qu'il avait commencé, je pense, le live. Les signes de terre sont à l'abri des turpitudes financières. Non. Absolument pas. Ils sont justement au cœur de ça. Plus t'es de la terre, plus c'est justement ce que tu dois apprendre. Plus il y a une peur de perte. Mais les énergitaires, ouais. Les énergitaires, ouais, je dirais pas. Bon, je ferai jamais de raccourcis de toute façon comme ça, qu'elles sont à l'abri des trucs financiers. Je peux pas faire de raccourcis comme ça. Mais c'est clair qu'il y a des combinaisons qui aident. Ok, donc je sens que je vais changer de travail et de vie. Eh ben, pourquoi pas. Action, réaction. Le film Le Pari, ouais, je l'ai vu il y a longtemps. Pas bien. Bien, pas bien. Quand ils sont à cran, à ce moment, je suis ça. Quand ils arrêtent de fumer. Pas bien. Donc je vais déplaire à l'ego. Voilà, voilà. Tu te rends compte? Il y a 20 minutes, la version de toi, elle est dans l'impuissance. Et elle se dit comment réussir à déplaire. 20 minutes après, la version incarnée de toi qui a compris qu'elle attendait pour rien, parce que c'est ce que je lui ai dit, elle dit ok, donc je vais déplaire, go. Bah voilà, ça y est, c'est tout. C'est comme ça qu'on change de vie. C'est go, on arrête d'attendre. Quand tu sais ce qu'il faut faire, tu le fais. Et tu regardes ce que ça donne. Et bonne soirée, Jep. Je vais être moi-même, c'est urgent. Eh ben parfait, utilise cette urgence. Elle va t'aider, c'est que t'es au bon moment du cycle. T'en as marre d'être dans le sacrifice. Eh ben très bien. Dans le sacrifice de l'autre. T'es pas dans le sacrifice de l'autre. Dans le sacrifice... Tu dis que t'es dans le sacrifice pour l'autre. Mais même ça, c'est faux. Vous vous sacrifiez pas pour les autres. Ça, c'est encore une version où vous êtes héroïque. Il faut arrêter ce bullshit. Vous vous sacrifiez parce que vous avez peur de vous confronter. C'est différent. On se sacrifie parce qu'on a peur. On se sacrifie parce que c'est un mécanisme de défense d'être gentil. C'est un mécanisme de défense d'être, c'est pas gentil le mot, de plaire. C'est un mécanisme de défense. C'est parce que je n'ai pas j'ai peur de me faire envahir par des émotions. C'est aussi con que le conflit, mais le conflit, ça s'apprend pour moi. Et il y a des gens, ils sont nés pour bien le vivre. Enfin, le vivre, non, tout le monde apprend, mais je dirais des gens, ils ont moins peur du conflit, c'est comme ça. Il y a d'autres gens, ils ont très peur du conflit et ils doivent travailler le conflit. Et ce sont ces gens-là qui sont dans le sacrifice. Il n'y a pas de hasard. Les gens dans le sacrifice ont peur du conflit. Vraiment, vous ne pourrez pas me faire croire l'inverse. Les gens qui ne craignent plus le conflit ne sont pas dans le sacrifice. Donc, arrêtez de vous faire croire que vous êtes juste gentil et que c'est parce que vous aimez trop les autres, vous êtes trop empathique. Faut arrêter ce bullshit, faut arrêter de vous endormir avec des histoires comme ça. C'est ce qui fait que vous ne changez pas, parce que vous êtes le héros de l'histoire. L'inconscient mange ça, il adore ça. Il faut arrêter de croire ça. Il faut arrêter de croire que vous êtes le gentil de l'histoire. C'est la raison pour laquelle vous ne changez pas. Parce que c'est trop bien d'être le gentil de l'histoire. Pourquoi changer? Vous n'êtes pas le gentil de l'histoire. Vous êtes le peureux de l'histoire.
c'est important de passer par cette étape dans les personnages. C'est important de passer par « Ah putain, en fait, je suis pas le personnage principal, je suis celui qui a peur. Je suis celui qui vivra jamais d'aventure. Je suis pas le héros, en fait. Parce que j'ai peur. Donc, en fait, l'aventure, je la vis à travers les autres. Ok, super. Super. Et j'avance pas. Donc voilà. C'est de la peur, le sacrifice. C'est de la peur. Et j'aimerais tellement que les gens le comprennent. J'aimerais qu'on arrête de penser que c'est parce que on est gentil. J'aimerais qu'on arrête avec cette connerie. Ça nous empêche de prendre nos responsabilités. Ça nous empêche de nous regarder dans un miroir et de dire « Ah putain, mais j'ai les chocottes. C'est tout. J'ai les chocottes. » C'est comme si j'avais 5 ans et que j'avais pas grandi, les gens me font peur, j'ai peur d'être grondée, j'ai peur quand les voix s'élèvent, j'ai peur de la violence, j'ai peur de l'agressivité, j'ai peur, et j'en fais mon problème, j'en fais ma responsabilité de grandir de ça. J'attends pas que le monde devienne gentil, aussi gentil que moi. Je prends le taureau par les cornes et je dis je n'ai plus envie d'être quelqu'un qui a peur. Je n'ai plus envie. Ça m'emmerde, ça limite ma vie, ça limite mes actions, ça limite mes pensées. J'en prends la responsabilité, ça n'a plus rien à voir avec les autres. Quand on arrive à ce niveau-là, ça y est, ça bouge. Vous sortez d'une matrice anesthésiée et endormie sur la bonne personne qui est trop gentille et trop empathique, donc elle est dans le sacrifice. Et vous la verrez, cette personne, hein, elle râle, elle se plaint, elle change jamais. Elle change jamais parce qu'elle a des opportunités d'être victime. Et quand elle est victime, eh ben, ça lui confirme à son système inconscient qu'elle est bien la gentille et jamais la méchante. Et voilà, elle a des bons points. Voilà, on peut vivre pour des bons points, hein. On préfère avoir des bons points que être nous-mêmes et vivre l'aventure d'être nous-mêmes. C'est une aventure d'être soi-même. C'est une aventure, faut pas avoir peur. C'est dans les dessins animés. Quand je vous dis que les réponses sont dans les dessins animés, dans tous les dessins animés, tu regardes le rapport à la peur, c'est central. Il est central dans tous les dessins animés. Le méchant, il a peur. Il a peur. Tu sais pourquoi il devient méchant? Parce qu'il y a une peur. Il a mal vécu le rejet et il devient l'antagoniste. Le héros, il a peur. Les gens qui sont traîtres et qui sont lâches, ils ont peur. Et chaque fois qu'il y en a un dans l'aventure du dessin animé qui décide de plus avoir peur, chaque fois, c'est des changements de chapitre dans le film. Il y a des retournements. C'est la clé. C'est la clé. Si vous ne deviez faire que ça de votre vie, si vous ne deviez avoir qu'un objectif, ce serait, pour moi, en tout cas, ça a été celui-là, c'est de arrêter d'avoir peur. D'apprendre. Je résous un puzzle. Attendez. C'est TikTok, à chaque fois, il me coupe dans mes élans. À me faire faire des puzzles pour éviter... Attendez. Voilà, ça a marché. Moi, j'ai fait ça, en tout cas, un moment dans ma vie. C'était que mon objectif, sur tout, c'est d'arrêter d'avoir moins peur. Ça se travaille, et vraiment, c'est pas réservé aux gens, c'est pas réservé aux autres, hein, d'arrêter d'avoir peur. C'est pas réservé aux autres, hein. C'est pas un privilège d'arrêter d'avoir peur. Pas du tout. C'est accessible, et c'est accessible à n'importe quelle personne en devenir d'être un héros. Être le héros de votre vie, ça commence par décider que c'est pas la peur qui la dirige. Et vous arrêterez d'être le personnage secondaire de votre vie. Sur ce, je vais remettre une bûche dans le feu. J'arrive, mon bébé. J'arrive, mon bébé. Lolo. Lolo. Mouah. J'arrive. Voilà. Que je vous assène, j'aime bien le mot employé.
Je fête mes 45 ans ce soir. J'ai pris une claque de vérité sur moi-même, je savais même pas le coup. Je sais pas la suite. Courage. Bon anniversaire, Pomme. 45 years old. Happy birthday, girl. Bon anniversaire. Et bah écoute, je suis ravie, d'avoir pu t'aider à t'offrir ce cadeau de courage. Ça décape, ça décale, yes. Je suis bloquée depuis 2 ans justement quand je conscientise mes peurs. Et ouais, mais il y a un moment, conscientiser. Et un moment, bam, comme Pomme ce soir, go, 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 on passe à l'action. C'est beau ce que je dis. C'est beau parce que c'est vrai. C'est pour ça que c'est beau. La vérité, elle est belle. La vérité, c'est toujours beau. C'est comme ça que vous savez c'est quoi la différence entre le mensonge et la vérité. C'est faux ce que je viens de dire parce que le mensonge peut vous faire croire que c'est beau parce qu'il utilise la vérité. Mais la vérité, ça doit pas juste être beau. Ça doit déclencher l'action. Déclencher l'action. Une envie de... Ça donne envie de se lever et de faire un truc. La peur, c'est du pipi de chat. Comment voir où est la peur? Je suis enfermée dans des triangles amoureux depuis toujours. Je suis sûre que tu peux répondre à tes questions. Je suis sûre que si ça devient un objectif d'aller voir tes peurs, tu trouveras les réponses. T'en es pas là. Si tu t'es pas encore mis comme objectif, ça y est, j'en ai marre, je veux voir où j'ai peur. En fait, pour voir où vous avez peur, il faut que vous ayez une envie d'honnêteté incroyable. Et pour avoir une envie d'honnêteté, c'est dur d'être tout seul parce qu'on n'a que nos perspectives. Mais ça commence avec de la méditation. Ça commence avec, je me pose, je médite et je voyage à travers ma vie, à travers mes sensations, à travers mes émotions, à travers des scènes que j'ai vécues, des relations que j'ai vécues. Et je vais commencer à décider que le but du jeu, ça va être d'être très très honnête. Mais pas honnête un petit peu, très honnête. Très honnête, ça va vouloir dire, je regarde tout sous le prisme de la peur. Je regarde ma vie, des situations, des trucs, et à chaque fois je regarde si j'ai agi, s'il y avait de la peur, elle serait où? L'honnêteté, elle commence vraiment déjà avec vous-même, il y a déjà des réponses. Quand ensuite vous trouvez des petites pistes et que vous ne savez pas comment les étendre parce que tout seul c'est dur, on va voir des thérapeutes qui travaillent sur la vérité. Dixit, moi, Dixit, Franck Lobé, Dixit, je sais pas si Dixit c'est le bon mot dans ce genre de situation, je sais pas, c'est un jeu, Dixit. Il y a qui d'autre qui travaille comme ça sur la vérité? À la base, c'est ce que doit faire n'importe quel thérapeute, mais je ne peux pas dire aujourd'hui. Je trouve que, en tout cas, je connais pas les vrais thérapeutes de la vraie vie, mais ceux que je vois sur les réseaux sociaux, je trouve que ils sont encore un petit peu dans un truc pour vous dire ce que vous voulez entendre. Il y a encore un petit truc de je viens vous valider, vous êtes extraordinaire, venez croire en vous, ok tout ça. Parfois je sens pas assez la partie plutonienne chez le thérapeute qui va vous dire vous dire bon allez on va vraiment aller creuser ensemble. Ça je la vois pas encore assez. Mais peut-être que après il y en a. En tout cas, si ce que vous cherchez, c'est être honnête, vous trouverez. Sur votre chemin, vibratoirement, vous trouverez tout le temps des gens qui sont là pour creuser. Ne vous perdez pas dans les méandres de 30 000 choses pour aller voir en quoi dans vos lignées avant. Hein. Ne vous perdez pas trop dans le passé. C'est utile hein, pour aller se comprendre, c'est utile. C'est utile, mais j'en ai encore trop des gens qui viennent en séance pour me dire voilà mon problème, voilà ce que j'ai compris, en fait il s'est passé ça, mon père il s'est passé ça, machin, ouais, ok, super. On a plein d'infos, et ça ne bouge pas. Donc, allez voir vos peurs, et ça bougera. Vos peurs, toujours les mêmes. J'ai peur d'être dissous, j'ai peur... En fait, quand vous enlevez les peurs humaines, même l'abandon, l'humiliation, même quand vous descendez en dessous, la peur, c'est à la base de l'ego qui a peur d'être dissous par le divin. L'ego, il sait, son but, c'est de la survie. C'est le fait qu'il est sur Terre et il sait qu'il peut mourir. Et il est programmé pour survivre. Donc pendant un temps, lui, tout son prisme d'observation,
C'est j'ai peur qu'on me dissolve. J'ai peur de retourner dans le tout, le néant, le grand. En fait, c'est comme si la goutte d'eau était terrifiée à l'idée de se refondre dans l'océan, parce qu'elle n'existera plus. D'un point de vue du divin, elle existera toujours, cette goutte d'eau. Elle existera toujours. D'un point de vue de l'ego de cette goutte d'eau, elle n'existera plus et c'est réel. Et elle le sait, c'est vrai, elle n'existera plus, sa forme, sa conscience sera dissoute. Quand on croit à la mort, on pense qu'il y a dissolution totale et qu'elle disparaît. Quand on dépasse la mort et qu'on rentre dans une conscience plus vaste de l'existence, on comprend que la mort n'existe pas et qu'il n'y a que de la vie et différents états de vie. Donc cette goutte, en fait, quand sa conscience va se dissoudre, elle va se rendre compte que quand elle devient l'océan, elle se souvient toujours de ce que c'était que d'être une goutte. Donc en fait, elle est encore en lien avec son passé de goutte. Elle peut même y revenir. Donc en fait, elle se dit, en fait, j'ai rien perdu. Exactement de la même manière que quand vous pensez à vous, quand vous aviez 10 ans, cette personne-là, soyons très honnêtes, elle est morte. La personne de vous, l'enfant de vous à 10 ans, il n'existe plus. Il est mort. Il est mort. Est-ce que vous en avez fait un pataquès entre 10 ans et 11 ans de perdre les 10 ans? Non, vous avez eu un anniversaire, on a soufflé des bougies, vous avez des cadeaux, c'était cool, on est passé aux 11 ans. Ça, c'est la capacité du mental divin. C'est une capacité de voir les choses d'une manière qui vous porte et qui vous élève. Et c'est accessible à tout le monde. C'est là. C'est une fréquence à laquelle on se branche. On passe d'une goutte à une plus grande goutte, à un océan. On pourrait vivre bien la mort. On pourrait vivre bien les choses. Ce n'est pas le cas sur Terre. L'ego est terrifié. Donc, il va passer son temps à essayer de maintenir une goutte dans l'océan. Vos 3/4 des peurs, quand vous allez bien aller au fond, vous verrez, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Il y a quoi derrière la peur de l'abandon? Il se passe quoi pour un enfant quand il est abandonné par ses parents? Il n'a plus d'identité. Il n'a plus de sécurité, il n'a plus d'identité. Il sait plus c'est quoi le sens de la vie. Il a perdu ses repères. La goutte est en train de devenir océan. Et il n'aime pas ça. Et c'est normal, pour une vie sur Terre, on veut pas que vous soyez un océan. On veut que vous soyez connecté à l'océan, mais on veut que vous soyez une goutte. Le mental sert à ça. Il ancre une réalité limitée, qui est délimitée plutôt. Elle est délimitée par une forme de goutte. Donc il y a une membrane, il y a un début et une fin. Donc il y a la mort et la vie dans le mental. Quand vous allez connecter les peurs, ça vous ramènera toujours à ça. À un moment, je vais approcher une frontière et je sais que cette frontière, c'est entre la vie et la mort. Je le sais. Grandir en spiritualité, c'est d'aller habiter des frontières et de œuvrer avec la vie et la mort pour se rendre compte qu'en fait, c'est des changements d'état. C'est, je meurs à ma peur et je me rends compte qu'en fait, je suis encore en vie. Pomme, elle va... Allez, je vais déplaire. Et une partie de sa goutte va mourir. Son ancienne goutte va mourir. L'ancienne pomme va mourir. Et c'est ça qu'elle craint. Mais en fait, elle va devenir une plus grande goutte. Elle va être connectée à plus grand. Parce qu'en fait, elle va se rendre compte que quand elle va déplaire aux gens, elle se rend compte « Ah putain, je suis encore là. J'en suis pas morte. Je suis même en joie, en fait. » Mais l'ego de la pomme qui avait peur, sa version ancienne, elle a peur et elle meurt. C'est réel. Le fait qu'on soit en résistance au changement d'état, c'est la vie de l'humain sur Terre. Nous sommes résistants au changement d'état. Nous avons peur de changer de personnalité, nous avons peur de mettre en place des actions. Nous craignons le changement, terriblement. Parce qu'à un instant, l'ego se dit « Ah, dans le changement, il y a une possibilité que je sois dissous. » Et il ne veut pas, et il va faire, voilà, et c'est un entraînement de lui montrer, mais t'inquiète, tu vois, on est devenu un petit peu plus de l'océan, et regarde, on est encore là, c'est pas grave. Et de plus en plus, à un moment, l'océan, vous allez capter, vous le faites passer à travers vous, et à force de le faire passer à travers vous, il fait un peu partie de vous. Ce qui fait que même le jour où vous mourrez, vous sentez que vous avez juste des plus grands bras, vous avez juste plus d'espace. En fait, le moment où vous allez mourir, en fait, au lieu de sentir une perte, vous allez sentir un gain. Et ça demande d'aller dissoudre dans cette vie humaine régulièrement des limites. Et les limites, c'est les limites de la goutte, entre la goutte et l'océan. C'est des limites. Et plus vous apprenez à les dissoudre, plus vous allez vous sentir en sécurité. Ce qui est très paradoxal. Parce qu'au début, la goutte, l'ego, vous dit, tu seras en sécurité dans les membranes. Parce que dehors, tu seras dissous dans l'océan. Plus tu te dissous en conscience, très important, en conscience, tu te dissous dans l'océan. S'il n'y a pas de conscience, ça s'appelle un trauma. S'il n'y a pas de conscience, l'océan vous gobe, vous avez perdu les limites de votre identité, ça s'appelle morceler, et vous êtes en morceaux, en fait, et là vous perdez, vous n'avez pas de conscience, et là vous perdez la sanité de votre esprit, vous perdez vos repères, vos limites, bref, c'est violent, c'est intrusif, c'est cassant. S'il n'y a pas de conscience, ça s'appelle un trauma.
Mais si vous vous dissolvez en conscience, je sais plus le début de ce que je disais. Voilà, c'est la fin. C'est moi qui dis quand c'est la fin. C'est la fin. Pour ceux, quelqu'un peut-être aura la ref du dessin animé que je viens de dire. Mais voilà. En conscience. Je disais, faut y aller en conscience. Si vous y allez en conscience, non, je sais plus, j'ai plus la fin. Mais bon, je pense que vous la devinez. Je suis neuve, donc sacrifice, j'avoue. Non. Tu es neuf, donc tu viens de trouver une excuse pour être une bonne personne. Justifier le sacrifice par de la numérologie, là on est typique dans ça m'arrange. On est vraiment là, je vous le dis. Là on est typique dans ça m'arrange d'être du côté du sacrifice. C'est ce que je me tue à vous expliquer TikTok après TikTok après TikTok après TikTok depuis 2 ans. Je me tue à vous expliquer ce genre de truc. À quel point c'est caché, vos intentions. À quel point vous ne savez pas. Je sais ce que je raconte là, je le sais, c'est aussi sûr que du bois pour moi quand je dis ça. Mais la personne n'y croira pas. C'est parce qu'elle est neuve qu'elle est dans le sacrifice. Non. T'as chopé neuf pour justifier. Sinon, tu lâches le neuf et tu lâches le sacrifice. C'est que t'en as besoin. Ça a du bénéfice. Souvenez-vous. Sacrifice, bonne personne. Bonne personne, j'ai des points. J'ai des points parce que je suis pas la mauvaise personne. Parce que dans ma vie, j'ai vu qu'il y avait des gens méchants qui me faisaient peur et des gens gentils. Et la peur fait que je veux jamais être du côté des méchants. C'est la peur qui parle là, c'est la peur qui parle. C'est le fatalisme, c'est l'auto-sacrifice, c'est l'auto-réalisation, c'est l'auto-prophétie. Je suis neuve, donc je sacrifie, donc je continue, donc j'ai pas le choix. Auto-prophétie, ça dure une éternité. Ça c'est une éternité. Ça devrait mourir aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, ça devrait appartenir à ton passé et plus jamais être prononcé, plus jamais être pensé. Voilà comment on change. Ça devrait jamais être une réalité. Je dis pas que la numérologie n'est pas réelle, je dis pas qu'il y a des vibrations aux chiffres, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de la vérité dans certains archétypes représentent certaines choses. Mais utiliser l'archétype pour justifier nos actions, pas bon pour moi. Mauvais choix du libre arbitre. C'est un libre arbitre d'utiliser un archétype pour justifier nos actions. C'est un libre arbitre de déresponsabilisation. Et oui, je parle cru ce soir. Je parle cru, mais je parle vrai. Il faut bouger vos inconscients. Si on leur parle pas comme je leur parle comme ça, vous allez vous plaindre pendant 20 ans. C'est parce que personne vous aura parlé comme ça. Personne vous aura dit, là tu déconnes, tu vois. Tout le monde sera, ah oui, neuf, d'accord, t'es neuf, ah ouais, sacrifice, oh là là, ça doit pas être facile ça. Ou dis donc, bah moi j'ai 8. Moi c'est éternel tourment. Moi apparemment je devais avoir une mère toxique. Voilà, on va vous parler comme ça, très bien. Très bien. Allez-y, prenez cette voie. Moi, je suis là pour faire bouger les rails, pour que les gens qui prennent cette direction, ils fassent clac et ils prennent cette direction. Moi, je suis au moment des carrefours pour les gens qui ont envie de changer les choses. Ça y est, je sais, j'ai peur de la honte. Un truc à bosser là-dessus. Yes, pomme. Tout à fait. C'est un chemin comme un autre, très bien. Chope-le, prends-le, bosse-le à fond, regarde à fond la honte. Et c'est très très juste ce que tu dis, c'est complètement en lien avec la honte, la peur de déplaire, tout ça. Tu peux même aller très loin sur la honte la honte, la pudeur, la bonne éducation, mais la honte, très très important. La honte parce que éduquer comme une fille aussi, ça va avec. On est une femme, la honte, tu tomberas presque sur la sexualité à certains endroits. La honte d'être exposé, de la vulnérabilité, d'être... voilà, tout ça, tu verras, une grosse matrice à aller visiter. Mon chien s'agite. Je vais reprendre un rendez-vous avec toi ce mois-ci, c'est sûr. Parfait. J'aime beaucoup. Déjà, ça me fait de l'argent, mais c'est pas pour ça que je le dis. Dis donc, dragon. J'aime beaucoup Pomme là parce que tu vois, t'es en train de passer à l'action. Et je suis super contente parce qu'on part du début du live avec un truc complètement éthéré. Ensuite, t'as dit ouais, ok, ça y est. Le simple fait que t'aies dit c'est bon, go, je vais déplaire. Regarde ce que ça fait. Là, vous avez les preuves que je dis pas de la merde. Vous avez les preuves
physique de ce que je raconte depuis 1 heure. Le simple fait qu'elle ait dit « je passe à l'action, c'est bon, les peurs, je suis ok de déplaire », elle vient de dire « je prendrai une séance avec toi ». Donc elle a programmé de l'aide, elle a programmé un changement, moi je sais que je vais pouvoir l'aider là-dessus. C'est bon, ça y est, il y aura une pomme avant et une pomme après. Je sais pas si c'est ton vrai prénom, Pomme, mais en tout cas, il y aura pomme crue et pomme mûre. Parce que c'est ça, quand vous décidez que la peur, elle doit vous accompagner sur la route et pas vous bloquer, c'est ça qui se passe. C'est un passage à l'action, et peu importe ce que ça va donner derrière, ce sera déjà différent que la passivité de rester dans un truc qui nous convient pas chez nous. Parce que, voilà. Donc, magnifique. Que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, de prendre un rendez-vous sur ce sujet avec un thérapeute, c'est un bon pas. C'est un bon pas. Parfois, on ne veut pas faire de mal et c'est tout. Mais personne ne veut faire du mal. Personne n'a envie de faire du mal. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas faire du mal. D'ailleurs, quand tu penses que tu peux faire du mal, enfin, bref, c'est un autre sujet. Je dis pas qu'on doit pas être gentil, mais ça n'a rien à voir pour moi. J'essaye d'enlever le côté je suis gentil et je l'utilise en excuse. J'enlève ça. Mais être gentil, évidemment que c'est une qualité. T'as un dessin animé à me conseiller. Alors. Là, dans quel dessin animé ça peut me faire penser ça? Tu sais à quoi ça me fait penser? Mais peut-être tu l'as déjà vu, hein, parce qu'il est quand même très connu. Et en plus, je le cite souvent. Mais ça me fait penser, mais je pense qu'il y en aurait d'autres qui seront encore mieux appropriés, mais ça me fait penser, parce que dans tous les dessins animés, c'est vaincre ses peurs. Donc franchement, il n'y en a aucun qui... Mes réponses, mine de rien, elle a vraiment peur de l'extérieur, peur de déplaire à sa mère, et elle part à l'aventure avec ses peurs, parce qu'elle a un objectif qui est de voir les lumières. Donc il y a celui-là, mais je suis pas sûre que ce soit le mieux. Tous les dessins animés qui existent, je les ai pas tous en tête. Non, si j'en ai un en tête, je te dirai. Mais j'ai envie de dire n'importe quel dessin animé. Je dis n'importe quel dessin animé. Tu sais quoi? Tu prends n'importe quel dessin animé et tu le regardes sous le prisme de c'est quand le moment où le héros il dépasse sa peur. Juste, voilà, ça marchera sur n'importe quel dessin animé. Je pense. Tu trouves pas du tout nécessaire les conflits? Ah ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Je les trouve moi je les trouve fondamentaux, les conflits. Pour se connaître, c'est fondamental. Un conflit. Un conflit, c'est pas un truc... un conflit sur À partir du moment où il y a conflit, c'est qu'il y a un problème. S'il y a conflit, ça veut dire que toi-même... Au bout d'un moment, il devrait y avoir un conflit, mais toi, tu n'es pas en état de conflit. Là, on est bon. Quand tu arrives au conflit, mais que toi, tu n'es pas en état de conflit, dans un conflit, tu es en état de paix et tu peux avoir un conflit, c'est intéressant. Mais ils sont nécessaires pour moi, les conflits. Ils rééquilibrent le déséquilibre. Il y a eu des déséquilibres, il y a eu des non-dits, justement, que Pomme m'a amené aujourd'hui le sujet des non-dits. Quand il y a beaucoup de non-dits qui s'accumulent, le conflit, c'est le meilleur moyen de rééquilibrer les choses au présent. Moi, je trouve ça génial. Quand tu dis le conflit, c'est pas nécessaire, c'est qu'il y a certains conflits qui te semblent pas nécessaires parce que toi, tu n'es pas en conflit avec le sujet. Mais le simple fait que tu te retrouves dans le conflit, ça pose question. C'est une opportunité de se dire mais pourquoi je suis encore là? Pourquoi je participe? Comment est-ce que je peux soit ne plus participer? Et puis parfois le conflit te sert à t'assumer. Non, moi je trouve ça, justement, pour avoir essayé de vivre une vie sans conflit, sincèrement, c'est l'enfer au bout. Hein. C'est l'enfer. Je vis beaucoup mieux ma vie depuis que le conflit
je le comprends comme un rééquilibrage énergétique. Et du coup, il y en a de moins en moins. Du coup, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins parce que tu deviens un peu expert de désamorcer le conflit sans te sacrifier, ou alors même parfois d'être ok d'aller au conflit parce que t'es pas suffisamment entendu ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est important de les considérer positivement. En tout cas, au point où on en est à l'humanité, il faudrait que collectivement on comprenne que c'est bien. J'encule ma peur. Je connais pas ce son. Attendez, je redescends parce que ça fait long. Là, je suis loin. Mais bon, je vais pas tout lire en fait. Je vais descendre parce que sinon je vais jamais réussir. Attendez, hop. Voilà. Tu m'as déchiré avec cette histoire de goutte. Ah oui, c'est vrai, l'histoire de goutte. J'avais oublié ça déjà que j'étais allée. Elle est marrante cette histoire de goutte. Je la republierai. Est-il possible de rejoindre le live ce soir? Oui, de monter en coaching. Oui, on peut peut-être faire un coaching et après je terminerai là-dessus. S'il y en a qui veulent monter, vous montez dans la salle d'attente. Je me sens bloquée sans savoir pourquoi. Alors, Cindy, je me sens bloquée sans savoir pourquoi. L'accès à la joie, il est bloqué. Quand l'accès à la joie, il est bloqué, moi j'ai remarqué que il y avait que je déconnectais de mon corps. Et si je déconnecte de mon corps, c'est parce qu'il y a un truc que j'ai pas envie de ressentir. Si tu te sens bloqué, il y a une idée d'aller. Je pense qu'il y a une idée d'aller marcher, mine de rien. C'est con, mais j'utiliserai le corps physique. J'irai marcher, moi. J'irai marcher 2 heures, tu vois. Parce que de mettre ton corps en mouvement avec l'objectif que de retrouver la joie, tu vas voir pourquoi si tu marches et que tu sens que tout est neutre, t'es pas en lien avec la joie des arbres, la joie. Tu marches et tu poses les questions à ton corps. Pourquoi qu'est-ce qui me sépare de la joie? Tu poses vraiment qu'est-ce qui me sépare de la joie? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie qu'est-ce que j'ai pas envie de ressentir? Qu'est-ce que je bloque? Parfois, on n'a pas envie de ressentir parce que, tu sais, parfois, ce genre de truc, moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours, en forêt. Je me suis posé cette question, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai pas accès à la joie, qu'est-ce que j'ai, nana? Donc, je marchais. Et en fait, j'étais parasitée. J'arrêtais pas de me cogner, de me griffer, de me brûler, enfin, c'était affreux. Et à un moment, au moment pathétique, toute seule, en pleine vallée, je sais plus, je me suis fait mal avec mon casque. J'ai pris mon casque comme ça, il m'est revenu droit dans la mâchoire. C'était c'était la goutte de trop parce que j'avais été maltraitée toute la matinée. D'ailleurs, j'ai encore les traces c'est ça? J'ai les traces de griffures là parce que le chat m'avait griffé, le feu m'avait brûlé, le couteau m'avait coupé, les ronces m'avaient déchiré. Et j'accumulais, tu vois, j'en avais marre, enfin, je commençais à en avoir marre, tu vois. Et à un moment, le coup de casque que je me suis pris dans la dent, en fait, au lieu d'avoir la haine, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant. Je me suis assise comme ça sur la terre. Genre, j'ai pleuré, tu sais, genre marre, tu vois, genre vraiment grosse victime, grosse vicose, impuissante. Mais j'ai pleuré comme un enfant, c'est-à-dire, tu sais, juste tu pleures parce que t'as eu mal. J'ai pas mis des trucs adultes dessus, j'ai mal, tu vois. Sauf que d'habitude, en tant qu'adulte, t'as mal et tu râles, tu vois. Oh putain, m'a pété la dent, ça m'a fait mal à la mâchoire, tu râles. Sauf que là, j'en étais à ma 10e blessure. Du coup, je me suis effondrée. Mais ça a pleuré 30 secondes, hein, mais c'était genre marre. Et je suis revenue victime, tu vois. Je suis revenue victime de la vie, une grosse victime comme ça. Et ça m'a fait un bien fou parce que les larmes sont venues détendre mon système nerveux. Je n'arrivais pas, je me suis rendu compte grâce aux larmes que j'avais un caillou dans la tête. Je voyais pas que j'étais pas en lien avec mon corps. Je pensais que j'étais en lien avec mon corps parce que j'étais en train de marcher dans la nature. Mais quand j'ai pleuré, c'est comme si d'un coup, il y a des endroits dans mon cerveau, ils ont lâché quelque chose, ça s'est adouci et j'étais plus en lien avec ma sensibilité. Tu vois, je retrouvais je voyais mieux autour de moi, je sentais mieux l'air. En fait, j'étais parasitée. J'étais parasitée pour des tas de raisons parce que
quand j'ai fait une petite analyse dessus, j'ai été en sacrifice. J'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire. Et je les ai un peu enchaînées. Donc mon corps, il a accumulé une sorte de carapace protectrice. Et après, tu la vois pas parce que dans ta vie, bah en fait, ça va. Et en allant marcher, là, que mon corps se fasse autant attaquer, c'est parce qu'il y a une dissociation énergétique qui était venue en moi. C'est comme ça que j'ai analysé. Et que du coup, je sentais qu'il y avait un parasite qui m'était accroché. Et il le pouvait parce que je m'étais sacrifiée. Donc j'avais créé une brèche. Et le fait de pleurer, ça te sort du mental, ça m'a sorti de l'adulte et de l'analyse, et je suis revenue dans mon corps. Et ça m'a déparasité, j'ai senti que ça m'a déparasité à un gros bout. Donc voilà, Cindy, ma petite intuition pour toi. Peut-être le temps de retoucher le ras-le-bol, de retoucher le pleur qui dit je sais pas pourquoi je pleure. Tu sais, le pleur de juste j'ai envie de pleurer. Le pleur d'une fatigue qui est énergétique. Et peut-être qu'il y a eu du sacrifice ces derniers temps pour toi. Et t'autoriser à pleurer, voilà. Et parfois, quand vous voulez un coup de pouce pour pleurer, je sais pas pour vous, moi ça m'aide énormément. Je sais que si je mange du sucre, je reviens toujours à mon sucre, quand je mange trop de sucre, dans les 2 heures qui suivent, je pleure. Moi c'est automatique, hein, je me mange du chocolat, des trucs nana. En fait, ça me blinde le système nerveux et il y a un moment, j'écoute une musique ou je regarde un film pour rien. Ça réactive mon hypersensibilité parce que mon corps, en fait, il essaye de purger le trop-plein et du coup, il me rend hypersensible. Et du coup, je pleure. Et parfois, ça me fait du bien. Voilà mes petites astuces de folle. Je dirais vraiment une grosse folle du village voilà, je vous donne mes petites astuces d'une sorcière qu'on aurait brûlée, fut un temps. Tellement ce qu'elle raconte n'a pas de sens. Mais moi, c'est comme ça. C'est ma vie. J'ai mes petits trucs, mes petites tocs. Je vais me coller les intestins avec un plat de pâtes. Ouais, ça marche aussi avec les pâtes. J'ai vécu ça avec mon doigt coincé dans une portière de voiture. Aïe, aïe, aïe. J'ai pleuré comme une gosse. Mais ouais, non mais alors mais oui, mais là ça fait trop mal. Vous avez remarqué les mecs, comment du coup quand ils sont mal fort, 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 mon père c'est ça, ils injurent, tu vois. Il y a des jurons. Moi j'en ai eu des jurons, hein. Les ronces là, les ronces elles m'ont écorché, je les ai traités de fils de... tout le long. J'étais là, mais ta mère la ronce, j'en pouvais plus. Et je les voyais pas en fait, elles étaient un peu sur le côté, elles me déchiraient les jambes, j'en avais margé, quand j'ai pleuré, j'étais griffée, j'étais brûlée, oh, j'en pouvais plus, je dis mais c'est quoi ça? Et donc la phase adulte qui, au lieu de pleurer, elle pousse des jurons. Et les enfants, ils pleurent direct. C'est des clés tout ça, hein, c'est méga important. Hein. Enfin pour moi, je trouve ça méga important. Avant, j'étais hypersensible à la musique, maintenant ça me fait plus d'effet. Même des nouvelles musiques peuvent pas te toucher, parce que des anciennes que t'as beaucoup écoutées, je comprends. Je comprends aussi d'être moins sensible. Moi aussi, il y a des genre, même il y a des dessins animés. Avant, j'étais méga sensible. Maintenant, je les regarde, ça me fait plus rien. Donc c'est une bonne chose. Hein, c'est qu'on grandit. À vérifier que tu ne coupes pas ton canal de sensibilité quand même. À vérifier que voilà. Tant que si c'est bien vécu, tant mieux. Si ça te manque d'être sensible à la musique, pourquoi pas. Bon, tu n'es pas obligé d'en faire quoi que ce soit, mais moi je sais qu'il y a des fois la musique. Encore une fois, dans la folle du village que je suis, j'ai déjà analysé ça, mais il y a des fois où je comprenais pas pourquoi des musiques qui d'habitude me font pleurer me faisaient pas du tout pleurer. Et en fait, toujours pareil, j'étais un peu parasitée. C'est-à-dire que je me rendais compte que j'avais le système nerveux qui est plein. Et quand mon système nerveux est plein, en fait, je n'arrive plus à être dans la sensibilité de mon corps. Et les choses me touchent quand je suis vulnérable. Quand j'arrive plus à être vulnérable et que je suis plus touchée, je suis blindée au niveau de la tête. Pour des tas de raisons, hein, des tas de raisons qui s'accumulent. Je mange mal, mes intestins se bouchent, je fais 2 heures de voiture, ça tasse mes intestins. En fait, voilà, en 48 heures, ça y est, je me suis bouchée.
C'est pas que du relationnel, le parasitage, hein. Ça arrive aussi avec la manière dont on mange, dont on bouge. En fait, quand t'écoutes pas ta guidance aussi, parfois ta guidance, elle te dit de pas aller là et tu fais quand même les 2 heures de voiture. Donc, y a des tas de raisons pour lesquelles parfois, en fait, on accumule et parfois la décharge, elle est violente chez certaines personnes parce que ils accumulent et ils purgent jamais. Moi, mon but de vie, c'est de purger tous les jours. J'essaye tous les jours de penser à faire les poubelles, c'est-à-dire de vérifier mon taux de sensibilité, mon taux de vulnérabilité, voilà. Et ça, ça, il faut que je sois lente, il faut que je ralentisse. Quand je suis trop rapide, c'est pas grave, hein, on peut vivre une vie où d'un coup tu fais des trucs, nanana, mais de temps en temps, quand vous voyez que les choses commencent à aller vite et que vous sentez moins et que là, on ralentit et on va marcher et on retouche un peu, si possible, des choses simples. Voilà. Je pleure, mais la rage ne s'en va pas. Oui, bah alors, ouais, ça c'est pas de la pleure de purge, ça c'est de l'émotionnel qui est attaché à une pensée et donc elle s'auto-entretient. Ça c'est des pleurs qui font mal à la tête, ça c'est des pleurs qui... Ah ok, il y a une croyance que c'est négatif ce que je pense, donc je pleure. Et c'est une purge aussi, c'est des pleurs d'impuissance, c'est des pleurs de rage, c'est des pleurs de... Ça c'est des pleurs parce que effectivement, il manque parfois de l'action. Quand on est à ce niveau-là, de pleurs et de rage et d'impuissance, les choses qui feraient que les choses bougent, c'est des passages à l'action, c'est des changements. On pleure parce qu'on croit à l'impuissance. C'est qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas vu la direction, on sait pas, on n'a pas de direction dans laquelle on sait que c'est bon pour nous de changer. On est dans, on subit un peu le passé, c'est du mélange d'impuissance, de croyance d'être le résultat de son passé. C'est vraiment des croyances de ne pas être assez. C'est des charges lourdes et négatives sur nous. Et c'est parfois un manque de connexion au divin, c'est-à-dire un manque on sent pas le soutien. C'est un manque d'aide, c'est un manque de soutien dans cette impression de pas être soutenu, de pas sentir... Parfois, c'est aussi un manque de compréhension des lois de la vie. On ne sait pas comment est-ce que l'univers, il l'aide. Quand on sait qu'est-ce que l'univers aide, on peut passer à l'action parce qu'on sait que, voilà, quand j'ai telles intentions, je sens que je vais me sentir soutenu. Mais quand on se sent jamais soutenu, c'est que parfois, on n'a pas senti l'univers avec nous. Et pour sentir l'univers avec nous, parfois, il faut toucher un fond. Parfois, il faut toucher un fond qui est vertigineux. C'est un fond vertigineux. Parfois, il est un peu entre la vie et la mort, d'ailleurs, de temps en temps. Mais le seul moyen, parfois, de vous faire retoucher au divin et comment il fonctionne, c'est d'aller frôler une vulnérabilité qu'on se permet plus. Et bah, je reviens à ma goutte, hein, mais il faut atteindre les limites de la goutte. Et c'est des limites désagréables. Enfin bref, je ne sais pas ce que je raconte, mais je sais juste que quand on pleure et qu'on a la rage, c'est qu'on a touché un truc qui est loin, 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 et que ça, pour changer les choses, ça demande de changer des croyances bien, bien, bien ancrées. Et pour avoir le courage de changer des croyances bien, bien, bien ancrées, il faut commencer à avoir des actions qui sont en cohérence avec l'univers, c'est-à-dire avoir des actions qui suivent des lois qui sont logiques. C'est-à-dire je commence à vraiment observer mon état, comprendre que mon état influe ça, comprendre du coup que ce que je vis, c'est pas ma faute, il n'y a pas de culpabilité, c'est que je vis ça parce que je pense ça. En fait, il faut commencer à entrer dans une dynamique de changement avec des clés, des vraies clés fonctionnelles, parce que sinon, bah, c'est juste un monde d'émotions qui nourrit la pensée et que nana... Quand il y a juste l'émotion et la pensée qui s'auto-entretiennent, pour sortir de ça, les amis, c'est dur. C'est dur. Il nous manque trop de clés. Il manque la clé du corps, il manque la clé de l'esprit. Ça, c'est pensée, émotion, ping-pong. Pensée, émotion, pensée, émotion. Croyance, émotion, croyance, émotion, croyance, émotion. Quand vous êtes dans ce ping-pong-là, vous arrivez à un état qui est de misère. Et ça, à nouveau, pour en sortir, ben, la première chose, c'est de faire péter la croyance qu'on ne peut pas en sortir.
La première chose, c'est non mais je vois pas comment, c'est trop gros. En fait, c'est la méga négativité, la méga croyance que vous êtes là où vous méritez. En fait, il y a un parasitage massif qui est en train de vous murmurer à l'oreille tout le temps que c'est normal ce que vous vivez, que vous pourrez... Enfin, il y a un truc très insidieux qui vous fait croire que ce que vous vivez, vous pourrez pas en sortir. Voilà, c'est le truc de base qui fait que l'alcoolique va continuer à boire. C'est la croyance que les choses sont compliquées et elles se résolvent pas comme ça. C'est ce parasitage-là, c'est ce codage-là. Moi, je le connais, hein, je suis allée le voir. C'est un codage qui vous dit « tu gagneras pas contre la peur ». C'est de la peur, en fait. Hein, c'est de la peur, mais massive avec un grand P. Et on est complètement identifié. Et elle arrive à nous faire croire réellement... Oh, mon chien s'est cogné, bichon. Elle arrive à vous faire croire réellement que là où vous êtes, ça prendra des millénaires avant que ça change. C'est une croyance qui a influencé le temps. C'est une matrice elle a dilaté le temps. Elle a dilaté le temps. La peur, elle rentre dans votre esprit, elle dilate le temps. Elle vous fait croire que là où vous en êtes, ça va être dur de changer. Ça, c'est la première matrice à dégager. À voir, ne serait-ce qu'à l'observer. Vous devez observer comment la peur dilate votre réalité du temps. Quand vous commencez à travailler sur des choses métaphysiques, vous avez une chance de vous en sortir. Vous avez une chance que votre esprit reprenne le dessus. Si vous n'entrez pas la métaphysique dans votre compréhension de la vie, votre esprit n'aura pas accès à vous, car votre mental, juste en dessous, sera noyé dans l'émotion, et l'émotion sera la maître du jeu. Elle dit... Il y a de l'émotion, ça va vous confirmer que ce que vous pensez, c'est vrai. C'est terminé, c'est fini. Il vous faut de la métaphysique. Il vous faut une connaissance de certaines choses. Il vous faut observer certains programmes et certains parasitages. Et moi, ça, c'est ce que je fais. Et je dédie ma vie à ça. Je dédie ma vie à repérer... Merci pour le cadeau, Alex. Je dédie ma vie à repérer des parasitages sur des couches subtiles, pour qu'un jour on se comprenne que la raison pour laquelle on sortait pas, c'est parce que ce parasitage, on l'a depuis qu'on est bébé, et qu'on est persuadé que c'est nous. On est persuadé que quand on pense d'une certaine manière, c'est normal, tout le monde pense comme ça. Le jour où tu as le courage de dire « et si c'était faux ? Et si là j'étais en train de croire un truc ?» Quand vous commencez ça, vous sortez de la matrice. Réellement, quand vous commencez à dire « imaginons que ce que je pense, c'est limité », imaginez, personne ne le fait ça. Personne ne le fait. On devrait le faire tous les lundis. Imaginez que comment je pense, c'est limité. Imaginez. Ça voudrait dire que... Imaginez, c'est une matrice, ce que je pense. Rien que le fait de savoir ça, regardez s'il y a de la peur dans votre vie. Là où il y a de la peur, il y a de la matrice, il y a de la pensée. Ces choses-là... La quête spirituelle, c'est pas des gros trucs de ouf, c'est aller dans la nuance, c'est aller oser confronter des mini-programmes qui ont fusionné avec votre être. Ils ont fusionné d'une telle force qu'aujourd'hui, même quand je vous en parle, ça coûte de l'énergie à votre système. Ça coûte de l'énergie à votre système d'aller vous décoller, d'aller imaginer que putain, attends, cette peur, si ça se trouve, pour moi, c'est normal. Et ça fait peur, on voit même plus nos limites. C'est ça le travail, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu, d'aller toujours observer un peu plus haut, un peu plus loin. Ça doit être un automatisme, de regarder dans quel état vous êtes. Regardez votre état, regardez les pensées qui sont associées et regardez les émotions qui sont associées. Et là, vous commencez à avoir du pouvoir, vous commencez à maîtriser les choses. Seulement alors, vous pourrez vaincre la dépression, la rage, la colère, la tristesse. Seulement alors. Parce que l'esprit est invité. L'esprit est invité dans le mental. Cette capacité à prendre du recul et à s'observer. Et à ne pas croire aux émotions. Et à ne pas croire aux pensées. Là, vous avez une chance. Et ça, le psychiatre, il vous l'apprend pas quand il vous donne une pilule. La pilule, le contenu de la pilule renferme tout ça. C'est pour vous dire les raccourcis qu'on fait. Bon, voilà. Les larmes régulent le système nerveux. Oui. Moi, dans mon expérience, oui. J'en suis persuadée. On a besoin de mourir pour revivre. Oui. Oui, c'est un oui. Je trouve plus les clés. Ouais, j'espère que ça t'a aidé ce que j'ai dit, Zora. C'est énergétiquement parlant, le simple fait de te laisser traverser par le discours, t'es pas obligé de l'accrocher mentalement, mais
c'est une énergie que j'essaye d'envoyer. Quand je canalise des trucs comme ça, c'est pas... Les mots sont importants, tout est important, mais le plus important, c'est d'abord d'ouvrir la porte à de l'énergie. Et ensuite de choper les 2-3 mots qui t'ont intéressé et de partir là-dessus. Mais j'essaye de péter des trucs. Cette peur t'a usé. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça, être au fond du trou, c'est ça. Je prends beaucoup de frissons, génial. Intéressant comment tu formules ça. J'ai du mal à passer à l'action parce que je sais, c'est ce qu'il me manque pour dépasser mes peurs. T'as mis l'action en sauveur. T'as dit l'action, c'est... en gros, t'as du mal à passer à l'action, c'est ce qu'il me manque pour dépasser mes peurs. La formulation. L'action, c'est déjà du manque, donc c'est un truc que tu devrais posséder. L'action, c'est ce qui me manque, et tu penses que quand t'as l'action, tu vas dépasser tes peurs. Et ça, c'est une zone, effectivement, de passivité. Mais le fait que tu dises que l'action te manque, t'es en attente d'un truc que tu devrais avoir, c'est... l'action ne manque pas, c'est une croyance. Ça, tu me parles de la bonne action. T'es en train de me dire la bonne action me manque, c'est-à-dire l'action divine que je regretterai jamais, le bon, la bonne élève en moi manque. Comme si on n'avait pas cru en toi et que t'étais mauvais élève. Il y a un peu je sais pas, c'est ce que je perçois. Mais il y a une idée de... Essaye de revoir comment c'est abondant l'action. Pas la bonne action qui plaît à tes parents pour que tu aies un 20 sur 20. Essaye de voir l'action comme boire un verre d'eau, manger une pomme, sortir. Essaye de capter que c'est des actions qui se valent toutes. Ouvrir une auto-entreprise ou manger une pomme, c'est 2 actions. T'as pas à les pondérer différemment, c'est 2 actions. C'est 2 actions. Si tu arrives à remettre l'action comme quelque chose de simple, d'arrêter de la complexifier comme quelque chose d'inaccessible dans lequel il faut attendre d'être dans le bon esprit pour passer à l'action. Arrêtez, parasitage. Vous parlez de matrice parasitante, voici un autre parasitage. Le parasitage est en train de te mettre en salle d'attente parce qu'il te fait croire qu'il y a une action qui déboucherait tout ton délire. Faux. Faux, ça c'est un parasite qui parle, il faut le dégager. Comment on le dégage? Tu passes à l'action. Comment tu passes à l'action? Arrête de contrôler les actions auxquelles tu passes. Laisse ton corps faire de l'action. L'action, on s'en fout. On s'en fout. Fais le ménage, range des trucs, sors, fais de l'action. De l'action en lien avec... Et tu t'approches de plus en plus avec cette action vers tes peurs. T'as un projet à faire, fais un mini truc en lien avec, un mini truc, on s'en fout. Le simple fait de poser une question à ChatGPT sur ton projet, fais des trucs dessus. N'attends pas the action qui débloque. Très puissant cette clé, hein. Très très puissant cette clé. Elle est sous-estimée. Ton logement t'a vidé. Il a vidé tes résistances. Il t'a pas vidé. Tu peux pas être vide. Tant que tu penses ça, tu seras victime. Il t'a vidé ton énergie est vidée parce qu'elle a résisté, parce qu'elle résiste à des choses, parce qu'elle se bat, parce qu'elle est dans les mauvais combats. Donc t'es vidé parce que tu te bats à des endroits qui sont trop durs. Ça manque de fluidité, ça manque de choisir des choses plus simples, plus fluides. Dixit le chat. C'est le côté victime qui te fout la rage. Oui, Zora, et j'espère bien que ce que je te dis ce soir peut vraiment... Je suis contente que tu captes ça. La rage, c'est la victime. C'est la victime. Et la victime, c'est parce que la manière dont tu regardes les choses... tout ce que tu fais, c'est comme si c'était jamais assez, jamais assez, jamais assez. Oui, parce que tu te bats au mauvais endroit. Tu te bats au mauvais endroit. Tu habites en montagne. Ouais, en altitude. Je sais pas si c'est la montagne, mais c'est de l'altitude, ouais. Coucou Clémentine, rien à voir, mais cette couleur de cheveux te va bien, ça illumine ton visage. Oh, ça me fait plaisir. Merci, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, j'avais dit que je ferais un coaching, mais... c'est bien, j'ai commencé le live tôt pour le finir tôt. Donc je pense que c'est bien, là, 7h30, ça me laisse une bonne petite soirée pour moi.
pour mon petit vendredi soir. Puis j'ai pas nourri le chien. Donc ouais, je pense pas... Je pense qu'en temps normal, j'aurais peut-être fait un coaching, mais je pense que ça va être... C'était bien déjà, ce soir, j'ai passé beaucoup d'énergie. Les ramen viennent d'arriver. Bah tu vois, voilà, il est temps de... Quoi qu'elle a dit? Ah, merci. Mon bébé, ma poitoune, ma poitoune. Il joue avec le chien. Je repars inspirée. Bah, je suis ravie. Je regarde quand même... Merci, Zora. 19h35. Ouais, non, c'est bon. J'ai hésité à faire un coaching, mais je suis en train de me dire, c'est du mental, là. Je pense que ce que j'ai passé comme énergie ce soir, c'était très chouette. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouvais que ce soir, j'étais juste. En tout cas, j'ai réussi à exprimer vraiment ce que je voulais. Donc, c'est bon. C'est bon. Te manque le tien. Donc voilà, bah écoutez, on est monté dans les 130 à un moment, 136 j'ai vu, donc bah, je suis contente parce que c'est un bon chiffre sur le live. Je suis contente d'avoir autant de gens le soir et j'espère que ça augmentera. Donc voilà, j'aimerais bien un moment arriver à 200, ce serait trop chouette. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu fais juste parler, les gens ils se lassent. Hein. C'est pas comme les lives où il y a de l'action. Mais j'ai quand même espoir, je programme. 142 à un moment? Ouais. Alors, je vais dire que 142 est mon record. Et j'essaierai de le battre la prochaine fois. Je me laisse jamais, c'est gentil. Quand les prochains ateliers, les prochains stages? Normalement, il y en avait en janvier, mais en fait, comme j'ai pas de lieu, ben, j'hésite à... En fait, il faut que je retrouve un lieu. Ou alors, je reprends le... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'attends d'avoir les infos de ma guidance parce que pour le moment, je les ai pas. Merci à vous. Ne se lasse pas, c'est gentil. C'est gentil. T'avais un truc... Oui, mais il réouvre en mars. En fait, il ferme tout l'hiver. Il réouvre que fin mars. Donc je peux plus. Le truc à côté de chez moi pour le moment. Et si je reprends le truc à Castres, ils me reprennent 300 balles pour louer la salle, ce qui franchement me saoule. Mais quand bien même si je le faisais, c'est surtout que fais-je de l'animal? Ça, c'est un problème. Je ne sais pas... Enfin... Puis les 2 heures de route... bref, je n'ai pas encore trouvé. Faudra que je vois. T'es monté à 192, c'est sérieux? T'as vu 192? Incroyable. Putain, je savais pas. Ah bah tu vois, pas loin des 200 alors. Hein. Il y a un centre bouddhiste à Lavore qui pourrait accepter. Ah ouais? Oh, ce serait ouf, centre bouddhiste. Lavore, ça a combien de temps? J'en entends souvent parler. Je sais pas combien de temps. Il y a peut-être au moins une demi-heure quand même. C'est pas ça va une demi-heure, mais non, peut-être 1 heure. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais je vais regarder, je te remercie Marc. Je regarderai le centre bouddhiste à Lavore. Ah, pas ce soir, mais la dernière fois. Ouais, d'accord, ok, la dernière fois. Ok, donc 192, bah, c'est mon record alors. Nouveau record. Et je vais aller regarder Yellowstone, la petite série, quand je continue. Et manger des petits muffins que j'ai fait ce matin, qui sont trop bons. J'ai maîtrisé une recette, je vous raconte pas. Alors que les muffins, d'habitude, j'aime pas parce que c'est sec et farineux. Mais alors là, j'ai trouvé une recette... En fait, j'ai fait la recette de mon gâteau au yaourt en muffin. Moi, c'était une tuerie. Et j'ai mis des zestes de citron à balles dedans. Et des bananes. Et du coup, c'est tout tendre. Oh là là, c'est trop bon. Je vais regarder ça. Et il y a la série The Gift sur Netflix, terrible. J'ai dû la voir passer, là, comme ça, je vois pas ce que c'est en tête. The Gift. J'irai. Ok. Ça doit être trop bon, arrête. J'ai mis des petits pépites de chocolat, mais ça a tout gâché dans les muffins. Je me rends compte qu'ils auraient été 1000 fois meilleurs sans le chocolat. J'ai abusé, c'est pas grave.
C'est quoi Yellowstone? Qu'est-ce qu'on a pour ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est Yellowstone? Yellowstone, c'est une série avec Kevin Costner. Kevin Costner sur des cow-boys. Mais pas des cow-boys des cow-boys modernes, de vraiment des gens qui bossent avec le bétail et qui essayent de garder leur terre en fait contre la modernité qui essaye de racheter leur ranch, ranch, je sais pas comment on dit. Et la performance spectaculaire, déjà pour moi, c'est Kevin Costner. Et c'est la famille. La famille, elle est déjantée. Et puis tout l'aspect chevaux, animal, un peu. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, c'est une bonne série. Hein. Kelly Reilly, je sais pas qui c'est dans cette série. Ah, c'est Casey, non? Il paraît que c'est sympa comme série. Pur jus, ben non, mais Kevin Costner, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est sexy, lui. J'aimais pas quand j'étais plus jeune, je comprenais pas la hype autour de lui, tu vois. C'était pas, voilà, j'étais pas sensible. Et là, en grandissant, je dis, mais ouais, d'accord, je comprends ma mère. Ma mère adore Kevin Costner. Elle dit, mais putain, mais oui, de ouf. Et quel est l'archétype de Kevin Costner? Franchement, Kevin Costner, pour ceux qui voient vraiment, devinez l'archétype. Yellowstone est une région d'Amérique. Ah, c'est une région, c'est le nom d'une région d'Amérique. Je vois, c'était le nom de leur ranch. Ah, la blonde, ouais, la meuf, putain, elle est excellente, ouais. À votre avis, Kevin Costner, c'est quel archétype astrologique? C'est quel signe? Je vous le donne en 1000, hein. Il y en a un sur les 12, ça doit vous popper. Kevin Costner, c'est exactement ça. Dans tous ses films, il a c'est la même typologie. Il y a du lion, il y a grave du lion, mais effectivement, c'est du capricorne. Il y a du lion, il y a du bélier, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est capricorne de ouf. C'est une capricorne de ouf. Cette présence qui parle pas beaucoup, qui a des traits, tu sais, déjà quand il était jeune, il a des traits, c'est pas fatigué, mais tu sais, c'est des traits de pure sagesse, c'est des traits de... Ce côté un peu cow-boy, rauque. Alors il y a du taureau aussi, hein, il y a du taureau, mais dans le Capricorne, vous avez ce truc, il est toujours un peu solitaire. Danse avec les loups aussi, tu vois, il est solitaire. Oh, mon chat m'appelle. Oui, j'abuse. Allez, donc voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cet archétype. Chez les hommes, comme Kevin Costner. Un peu type Bruce Willis aussi, tu vois. Mais Bruce Willis, il a pas mal de béliers lions qui vont avec, mais il a ce truc un peu capricorne. Un peu, tu sais, le truc un peu foutez-moi la paix, me saoulez pas. Mais c'est peut-être taureau aussi, je confonds peut-être un peu, mais bon, voilà. Bah, c'est comme si tu connais rien à l'astro, ben moi c'est comme ça qu'on apprend l'astro, je trouve que c'est trop cool, c'est avec les acteurs et les films, c'est une opportunité. Voilà. Les paysages sont très très beaux aussi. Qui? Denzel Washington, exactement, Denzel Washington, archétype Capricorne. Archétype Capricorne. Paul Newman, il avait trop de... Ah, je vois pas qui c'est. Je connais le nom, mais là, j'ai pas le visu. Ouais, il est très beau, très... Liam Neeson, exactement, archétype Capricorne. En fait, vous les avez captés, c'est tous les héros un peu dans le dur, là, qui ont une expertise dans quelque chose, et on vient les rechercher, et ils sont bons. Tu vois, tu veux pas te confronter à eux, parce que quand ils passent à l'action, en fait, t'as aucune chance. Donc c'est un côté... ils sont connus malgré eux dans le Capricorne, il y a une réputation aussi, tu vois, et la réputation tu sais, tu le crains un peu. Donc c'est la classe un peu, Capricorne. En fait, dans le négatif, le Capricorne, vous y verrez une certaine violence. Une violence dans l'éducation, un côté, tu vois, quand ils élèvent des enfants, c'est froid, c'est un peu le père de qui tu cherches tout le temps la validation. Ils ont du mal à être un peu dans... Ils ont du mal à réfléchir parfois correctement, ils font des choses qu'ils regrettent parce qu'ils agissent un peu... ils pensent qu'ils font les bonnes choses, mais en fait, ils sont prêts à sacrifier des émotions, ils sont prêts à sacrifier un peu leur âme, ils sont un peu prêts à sacrifier parfois des choses que plus tard, ils regrettent d'avoir sacrifiées. Donc, dans le négatif de cet archétype, il y a une perte d'âme un peu, je trouve. Il y a quelque chose qui est éteint parce que les choix les rendent seuls dans leur tête, tu vois. Il y a un peu de la rédemption, je trouve. Mais peut-être que je confonds avec le poisson. Gaston dans La Belle et la Bête, c'est du lion très mal vécu, c'est du narcissisme excessif.
Ouais, une dureté, voilà. Mais le Capricorne, ouais, il y a du charisme de ouf. Jennifer Lopez dans Mother. Ouais, bah je crois qu'elle est Capricorne, elle, non? Je sais plus. Sacrifice au profit de leur famille ou autre. Ouais, en tout cas, il y a un truc où les enfants, j'ai remarqué, les enfants, ils leur en veulent ensuite à ce type de parents parce que ils ont sacrifié des choses et les enfants n'ont pas pu bénéficier. C'est très fort dans Yellowstone, on le voit, hein, la famille, elle participe au business, mais tous les enfants, ils sont pétés. La famille est dysfonctionnelle. Et ils adorent leur père, mais c'est un amour parce que t'as pas le choix. Le seul moyen qu'ils t'aiment, ce Capricorne, c'est quand tu le rends fier. C'est quand tu fais des trucs de ouf, tu vois. Donc, mon grand-père était un peu comme ça. Il avait un peu ce... Je connais pas son thème, je crois pas qu'il avait énormément... Mais mon grand-père était un peu comme ça. Il a fait 6 enfants. Et les 6 enfants, tu sentais cette impression de jamais faire assez pour... Et il avait un côté très... Mon grand-père, tu sais, qui parle pas beaucoup, machin, mais une aura incroyable. Et que j'adorais, à qui je m'entendais très bien, parce qu'il n'y avait pas de froufrou avec lui, mais il y avait une dureté quand même. Je sais qu'il a été dur avec ses enfants, et je sais qu'avec les petits-enfants, et c'est dans Yellowstone aussi, hein, Kevin Costner, avec les petits-enfants, il n'est pas du tout pareil. Et mon grand-père, pareil, avec les petits-enfants, c'était... il s'est beaucoup ouvert. Il s'est énormément ouvert, pas volontairement, mais il était plus doux. Donc il y a un truc comme ça. Les mecs Verseau aussi ont un twist de malade, mais de ouf. De ouf. C'est une beauté un peu plus froide, presque technologique. C'est la beauté un peu de... Comment il s'appelle? Ah Jake Gilligan. Je sais pas comment dire. Jake Gilligan. Ou Jared Leto. Jared Leto. Après, moi, Jared Leto, c'est bizarre, mais je le trouve pas beau. Il a une beauté presque parfaite physique, mais je le trouve pas beau. J'aime pas. Ça manque de... C'est trop froid. Mais lui, c'est une beauté Verseau pour moi. Pour ceux qui voient, c'est celui qui joue le Joker dans Suicide Squad. Mais il est fou, hein, d'ailleurs. Ton fils est Capricorne, il raconte rien. Ouais, bah habitue-toi. Hein. Moi, Capricorne, pareil, je raconte rien à mes parents. Ni à personne, d'ailleurs. À part à vous. À vous, je dis tout. Non, même pas tout. Voilà. Ouais, moins de responsabilité, c'est ça. Moins de pression. Capricorne ascendant Verseau, il est beau. Mais ouais. Ouais, il est spé, un ange. Ouais, c'est ça, glace. Tes muffins, tu as mis de la banane écrasée dans la pâte de gâteau au yaourt. Pas écrasée, je l'ai mise en morceaux. J'ai mis 2 yaourts au citron, 2 pots de sucre, 2 pots de farine, un sachet de levure, 50 g de beurre fondu, et toute une peau de citron en zeste, en mode râpé. Et rien que ça, ils sont fins, ils sont légers. 10 minutes au four à 200 degrés. Voilà. Voilà la recette. En tout cas, moi, ils sont ouf. Enfin, je les trouve ouf. Et le sucre, c'est de la cassonade que j'ai mis. Les deux pots de yaourt, c'est de la cassonade. C'était des yaourts au citron. C'est des yaourts nature citron que j'avais mis. Voilà. Mais de rien. Voilà, là-dessus, les amis, je vous laisse. Et puis, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour ce bon moment que j'ai passé avec vous ce soir. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à tout vite. Je republierai ce live sur YouTube. Et voilà. Hein. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Oui, merci la commu. Merci. Bisous tout le monde. Ciao.